Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si t'es un fan du podcast, il y a deux façons de supporter le podcast. www.patreon.com/Au Parloir. Site payant où tu as à peu près 8 épisodes d'avance que sur le YouTube. Sinon, justement, YouTube, va sur ma page, abonne-toi, like, laisse un commentaire, partage, ça va te prendre 2 secondes. Pour toi, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute une différence. Aujourd'hui, on a reçu Kevin Bolduc. Kevin, pas beaucoup de temps carcéraux, mais il aurait pu. Ça aurait pu. Je pense qu'il a été chanceux quand même, malgré tout ce qui est arrivé. Consommation, trafic, jusqu'au jour où il s'est passé quelque chose pendant une transaction il est parti en psychose totale. Il s'est passé plein de choses. Il rentre dans les détails de ça. En gros, il a été attaqué, poignardé par 3 clients. Puis, il est parti sur une vendetta personnelle, prêt à mourir, littéralement. Son pattern était fait dans sa tête. Heureusement, pour une autre histoire, il a fini par se faire arrêter. Puis, il s'est retrouvé à faire des thérapies. Puis, ça l'a aidé. Il s'en est littéralement sorti. Aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi de sobriété, qui est un citoyen qui travaille. C'était vraiment... je trouvais ça fun parce que pour une fois, on était vraiment dans l'univers de l'histoire complète de la personne, dans la psychose puis tout ça, là, à quel point ça peut se rendre loin. Encore une fois, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs, qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Comparer ma prime. Check bien ça, je te lis ça, puis après ça, je te fais un résumé. Comparer ma prime simplifie le processus d'assurance en fournissant une comparaison exhaustive et transparente parmi les plus grandes compagnies d'assurance au Canada. Ils ont une équipe qui regroupe des CPA, des conseillers et des planificateurs financiers. Bon, ça, c'est le bas de plate, là, mais c'est une belle plug. Mais ce qui est cool avec eux autres, c'est qu'ils se spécialisent, dans le fond, dans les cas refusés. Tu sais, souvent, les anciens détenus, c'est dur de se faire assurer. T'as pogné une balloune, après ça, c'est dur d'avoir de l'assurance. T'as été cancellé pour non-paiement des assurances. Si t'es jeune, des fois, c'est dur de se faire assurer. Et eux autres se font la mission du aucun cas refusé. Il y a le site Internet ici en bas à l'écran, mais si tu vas sur YouTube, dans la description de la vidéo YouTube, ils ont tous leurs liens. Tu cliques, tu vas tomber sur leur site Internet, rentre en communication avec eux autres si tu as des problèmes d'assurance. Puis même si tu n'as pas de problème d'assurance, ils vont faire des comparaisons puis ils vont trouver la meilleure prime possible. Comparez votre prime. Kevin Bolduc. Yes. Kev, on s'est parlé un peu Messenger, on s'est parlé au téléphone. Je te disais, je voulais les grandes lignes de ton histoire. Puis à un moment donné, il a fallu que je t'arrête parce que tu étais en train de sortir l'histoire au complet. Puis quand je t'ai arrêté, je fait hey, garde ça pour le podcast. Puis j'ai vraiment envie d'entendre. Puis j'avais hâte parce qu'on a arrêté après un certain incident. Il s'est passé ça. Puis après ça, là, on n'est pas rentré dans notre conversation sur ce qui s'est passé après, ce qui a mené à une incarcération. Mais tu as un background qui ça partait de loin. Tu sais, toi, tu te retrouves en dedans, tu as une accumulation. Il y a une situation qui est arrivée sur laquelle on va revenir, qui a vraiment chamboulé ta vie, puis qui t'a fait tilter, si on peut dire ça. Il a fait tout... avant qu'on rentre tout là-dedans, présente-toi un peu, qu'on sache le gars qu'on en face de nous autres, t'as grandi dans quel coin, quel secteur, style de famille, tout ça, tu sais, école, puis... Moi, dans le fond, je viens de Saint-Colomban. Ça arrive nord, pour le Ça arrive nord, c'est ça, c'est Basse-Laurentide. Je suis... mes parents, c'est... mon père, tu sais, mettons, je l'ai vu... j'ai vu mon père quand j'ai grandi en voyant mon père gosser dans le garage son Harley, puis ma mère qui s'en... Tu sais, j'ai une mère qui s'en crisse un peu, puis que j'ai pas...
j'ai pas vraiment d'affinité avec, puis que, tu sais, les liens sont séparés, puis qu'elle a jamais voulu d'enfant, puis que, tu sais... OK. Ouais, non, c'est ça. T'es un peu laissé à toi-même, là, tu sais. Ouais, c'est ça, puis ça m'a dit ça à 8 ans, fait que... Oh, shit. Ouais, OK. c'est ça, fait que j'ai grandi pas mal tout seul. Fait que j'utilisais le terme, t'avais le bonhomme qui travaillait dans le garage, son bicycle, t'avais la bonne femme en dedans qui se colissait pas mal de toi, fait que t'étais vraiment laissé à toi-même. C'est ça. C'est des termes rough, là, mais tu sais, on y va de même. C'est là, exactement tu sais, ça. Puis moi qui étais dehors, qui jouais dehors, faire des cabanes dans le sapin, du skate, n'importe quoi, ces affaires qu'on fait, ça arrive naze. J'ai commencé à consommer du weed, je te dirais, jeune en Christ, je te dirais 13 ans, OK. avec des chums pour le fun, puis que... Sur le coup, je le remarquais pas, mais ça m'a engourdissant en tabarnak. Là. Fait que ça allait plus loin, là, fil des aiguilles, j'ai fait de la pinotte, j'ai fait, tu sais, ça... Quand tu parles que ça t'engourdissait, c'est le concept que ça... Ça engourdissait le mal. C'est ça, ça calmait des démons, ça calmait des bobos. Mais des blasters sur... Ouais, exactement, c'est des blasters temporaires. OK. La pinotte, on parle de speed. Ouais, de speed. Ecstasy, tout ça. Puis non, pas d'ecstasy. Moi, c'était vraiment stimulant. Puis ouais, moi, fallait que ça bouge. OK. Puis je suis vite parti de chez mes parents parce que je faisais des fugues, là, mais je crissais mon camp. Puis j'allais dans Saint-Jérôme. Puis j'allais traîner avec mes bougons. Puis le monde de Saint-Jérôme, là. C'est ça. C'est pas pourquoi ça a comme pas besoin d'explication. Saint-Jérôme. J'avais 16 ans, puis je me tenais dans un crack house avec du monde de 36. Puis, j'ai tout le temps été avec du monde plus vieux, puis bizarre. Puis ça m'emmenait à faire, je voyais du... T'étais-tu dans la consommation plus extrême? Tu disais crack house, mais t'étais-tu... Non, ben moi, c'est sur le speed. Ouais, c'est ça. Sur le speed, puis le weed. Puis l'alcool. Mais à 16 ans, dans un crack house, d'envoyer des affaires fucked up dans un crack house. Là. Ouais, mais c'est payant quand tu fais du speed puis que t'es dans un pas cher. Fait que c'est pour ça que je me tenais là. OK. Fait que toi, tu vendais du speed déjà. Ouais, ben c'est ça. Ben oui, c'est ça. Je vendais pour subvenir à ma consommation. Tu sais, un fou dans une poche. Mm-hmm. Fait que je vendais du speed à eux autres. Fait que je me traînais tout le temps là. Faisais des parties là-bas. Puis à un moment donné, ça fait son temps. J'ai grandi à 18, 19 ans. Puis... Mauvais coup par-dessus mauvais coup. Je me suis ramassé dans la rue, j'habitais dans mon char pendant 2 ans. Ouais. Été hiver, là. Ouais, été hiver. Ça a été une de mes premières arrestations, mais ça a été. J'ai pas été en dedans, ça a été. Mais je te pose juste la question, puis c'est quoi vivre dans ton char l'hiver? Tu sais, l'été, je peux concevoir, j'ai déjà dormi dans mon char une nuit parce que j'étais trop sous, j'étais dans un party de camping, je préférais dormir sur mon banc de char que de dormir dans une tente à terre, toute mouillée. Mais Chris, 2 ans, l'hiver, tu fais quoi dans un char? Ben c'est ça, je vais en venir à là. Je me suis fait arrêter parce que moi, justement, il fallait que je dorme au chaud, câlisse. Ben c'est ça. Fait que pas d'argent pour le plein, fait que j'enlevais ma plaque. J'allais fouiller mon char, je collissais mon camp, je pouvais laisser mon char passer toute la nuit. OK. Mais qui est quand même une affaire dangereuse à faire parce qu'il suffit d'une fuite d'exhaust, mon gars, puis. Ouais, mais j'étais à un point que je m'en calissais. Moi, j'ai chaud, puis au pire, je me réveille pas. Exactement, tu sais, j'ai quoi à perdre. Tu sais, j'étais dans mon char, je m'en calissais. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que t'enlevais ta plaque, t'allais dans une station-service, tu foulais, tu collissais ton camp. Fait que. Ouais. Puis là, à un moment donné, un de mes chums m'a envoyé une photo de moi. J'ai passé des d'articles Journal du Nord, là. Tu me vois de main? Regarde la caméra, tabarnak, en train de... Un peu ça, je m'en contre-colle. Ouais, ça, t'avais pas une casquette avec un hoodie, là. Fuck all. Un peu défoncé, t'es pas trop conscient qu'il y a des caméras. Là. Fait que là, j'ai tombé sur mandat d'arrêt. Il y a un de mes chums m'a hébergé chez eux. Lui, il a tombé dans la merde aussi, puis il a perdu son logement. Fait qu'il fallait qu'il déménage. Puis on était genre les deux qui allaient virer encore dans la merde. La mère de ce gars-là habitait à Shawinigan. Puis elle, il a dit, venez-vous-en à Shawinigan, je peux vous héberger un bout de temps. OK. Fait qu'on a collé notre camp dans plein nuit, avec un char avec 3 spares puis un tire à moitié fini jusqu'à Shawinigan. Puis on a fait notre petite vie là-bas pendant 1 an et demi. Moi, je m'avais trouvé une job là-bas. Mais là, t'étais encore sous le mandat, fait que t'avais pas été arrêté. Non, pas encore. Okay, pas encore, c'est ça. Je m'avais trouvé une petite job là-bas. Ça allait, bon, ça avait un appart puis tout. On s'avait pogné un appart en haut d'un bar abandonné. Ben, abandonné, fermé, dans le fond. Mm-hmm.
C'était 2 appartements, un à côté de l'autre, puis il y avait un garde-robe, puis le mien, il était là. On avait défoncé les portes pour... C'est ça. OK. Mais lui, il avait 3 pitbulls. Il avait rencontré une fille, puis il allait dormir chez eux, puis il emmenait pas ses chiens. Fait que moi, je les gardais, genre, à travers la porte, tu sais, j'allais sortir, puis c'est la petite affaire des chiens. Maintenant, dans la nuit, esti, j'entends cogner, j'entends japper que le tabarnak, je me lève, esti, je m'en vais à l'autre bord. Je vois des flashs dans la fenêtre. Des flashlights. Ouais, je fais tabarnak, quelqu'un qui essaie de défoncer. Je pars à la course, esti, j'ouvre la porte. Tard, 2 polices, esti. Je fais tabarnak. Et il y a eu des plaintes pour les chiens qui jappaient. Ok, ben, le gars, il est pas là, tu sais, je le regarde pis tout. Tu toi, c'est quoi ton nom? Puis, moi, je pense plus à ça, tabarnak. Ça fait 3 ans, là. Non, c'est ça. Je dis mon nom, je commence à checker. Hop, t'es sous mandat d'arrestation. J'ai signé une promesse de comparaître, puis ça a fini avec une amende, puis des Ouais, c'est ça. niaiseries de même. C'est du vol de ça en bas de pièce. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Puis là, c'est ça, ça a continué de même. Finalement, ça a mal viré à Shawinigan, parce que le speed était moins cher que dans le nord. Fait que je consommais encore plus, crissement plus. Puis c'est moi, mon speed, je le sniffais, là. OK. Ouais, non, c'est ça, moi, mon speed, je le sniffais. J'ai recrissé mon camp de Saint-Jérôme, de Shawinigan pour retourner à Saint-Jérôme. Tu vivais de quoi à Shawinigan? Tu faisais quoi? Les crosses. OK. Fait que Ouais, genre, moi, tu me demandais, je veux du hash, j'ai un troué de hash, puis je pouvais t'emmener un paquet de cigarettes avec une boule d'aluminium vide dedans. OK. Hey, gros, je suis pressé. Un petit hustler, un petit crosseur. Oh, tu sais, non, un petit crosseur, là. Ouais, non, j'ai crossé bien du monde, tu sais. Je m'en calissais, j'étais juste trop gelé, puis il fallait que je me regèle. Fait que là, j'ai recrissé mon camp à Saint-Jérôme, j'ai commencé à vendre... je vendais juste du hash. Puis tu sais, je m'avais trouvé un petit job avec un gars qui faisait de la réno, Bob Bosch, mais il avait trouvé... Je sais pas encore comment il a trouvé ce petit blog-là, mais il travaillait au Studio Merz. OK. Genre le film de Spider-Man là, de Dark Phoenix, quelque chose de même, là. Je sais pas. Ben, j'ai travaillé, genre, ces décors. OK. J'ai monté des décors, genre, aucun esti de rapport, là, moi, là. Ça a fait son temps jusqu'à temps que le bas... Encore sa pinotte. Ah ouais, je comprenais pas ce que je faisais là. Je faisais mes jobs, je faisais ma paye, tu sais. Puis le gars là-bas, il dit, ton gars, il a pas d'allure, le Chris, là, je passais mon temps, un gars trop gelé, fait qu'ils m'ont collé dehors. Comme les studios se sont plaints, comme, man, ce gars-là, ça n'a aucun sens que ce gars-là soit ici. C'est ça, tu sais, le gars, qu'est-ce qu'il fait ici, là? Fait que là, je retournais à Saint-Jérôme. Là, j'étais avec la pinotte, pis là, j'étais rendu en psychose, pis tu sais, les petites bulles, tu sais, mes tatous, pis tout ça. Quel âge à peu près à cette époque-là, on parle? Début vingtaine. Début vingtaine. Fait que tu sais, c'est ta vie depuis genre l'âge de 16 ans là, que tu fait que ça fait comme genre 5, 6 ans là, que t'es sur le speed non-stop à côté, à faire des crosses à gauche, à droite. Moi, c'était pas on tripe une soirée. Là. Moi, c'était... Je vivais de ça. Là. C'était 24/24, il fallait que je me gèle, puis que... J'étais jamais à jeun, là. Vraiment jamais à jeun, là. Puis c'est ça, le rendu à Saint-Jérôme. Là, tu parlais de tes tatous pis tout ça. Tout moi qui m'les ai fait en psychose. OK. J'ai eu le col des chevilles jusqu'au cou tatoué, puis tout moi qui m'les ai fait. T'as acheté une machine, puis tu... Boboche, puis là, tu vois, ils sont mal faits, c'est parce que je suis pas gaucher. C'est ça. Mais les estis de bulles, mon gars, qui m'a pogné, ça allait mal, là. Mon père m'a envoyé dans une thérapie, dans le nord, à Val-David. Une petite thérapie de 21 jours à 3-4 000 $. 21 jours au point où je me gelais, là. Tant que je tombe à jeun, là. Mais c'est cool. Parce que là, tu viens de dire que ton père t'a envoyé. Fait que pendant quand même toutes ces années-là... Mon père, il a tout le temps été là pour moi. Ton père a toujours été là. T'avais un contact quand même avec. Oui, mon père, il a tout le temps été là pour moi. Il essayait de te raisonner, de te ramener, mais ouais, t'étais tellement dans ta bulle. Oui, c'est ça, parce que mon père et tout, mon père, c'est un ancien tannant, tu sais. Okay. Il me voyait beaucoup dans il se voyait en toi. Il se voyait dans moi. Tu sais, mon père, il savait comment ma mère était, fait qu'il savait que j'avais pas d'amour de ma mère, fait qu'il compensait pour deux, tu sais. Mais en même temps, s'il se voyait en toi, il sachait probablement très bien qu'il aurait eu beau essayer de te parler puis de te raisonner. Il se dit, moi, à son âge, quelqu'un de mon âge m'aurait parlé, j'aurais juste... mais t'as raison, puis t'en reviens d'abord. Probablement, j'imagine que lui me disait juste ça pour me montrer
s'il y a de quoi, je suis là, tu sais. C'est juste un petit signe de s'il y a quelque chose, je suis là, tu sais. Mais fait que c'est ça, j'ai fait une thérapie, puis je suis ressorti de là, ça a toffé, je te dirais 2 semaines. C'était la thérapie, on pas une, mais c'est celle-là que tu dis qu'on Non. on est une personne commune. Non. OK. Non, ça, c'est la dernière que j'ai faite Ok, après mon j'étais juste curieux. Non, non. On en parle pas, on aime... Vu la situation, on en a parlé tantôt. Ouais. J'étais juste curieux. Ouais, non, c'est pas elle. Juste expliquer parce C'est elle qui m'a changé. il a fait une thérapie, puis il y a quelqu'un qui était dans la thérapie avec lui, qui est une personne que je connais. Mais il y a eu des situations, fait que ça, on va pas en parler. J'étais juste curieux. Ah ouais, non, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Après 2 semaines, ça a juste recontinué, puis ça a dérapé. Tu sais, mais une thérapie, ben pas une thérapie, mais quand t'arrêtes de consommer, puis tu rechutes, c'est tout le temps pire. C'est pire. C'est ça, tu recommences à la même place, puis tu fais juste monter encore pire. Mais, tu sais, comment tu l'as vécu, cette thérapie-là de 21 jours? L'as-tu vécu, genre, dans le déni, en disant, genre, Je l'ai vécu vais m'en sortir? J'ai dormi sur le 21 jours. OK, mais tu sais, je veux dire, mentalement, t'étais-tu, OK, en sortant, Un break de 21 jours. je change ou je prends une pause, puis dès que je sors d'ici, mon gars, je retombe là-dedans direct? Ben, c'est ça. Moi, je pense jamais à demain. T'sais, même encore aujourd'hui, j'étais un gars jour le jour. Fait que j'étais là, puis je dors. Je m'encore ici, là. J'étais juste là, puis au moins, je consomme pas aujourd'hui. Puis je me repose. Je me repose. Il n'y a pas personne qui me court après parce que je les ai crassés. C'est ça. Puis je suis pas, OK, faut que je me trouve de l'argent pour me geler, puis faut que je me trouve de l'argent pour me louer une chambre d'hôtel, pour pas dormir dans mon char cette nuit. Fait que là, j'ai sorti de là. Il y a des amis qui m'ont... J'étais allé vivre avec eux autres. Puis il y avait un de leurs amis qui, eux autres, travaillaient sur une run dans Saint-Jérôme de coke puis de crack. Puis moi, c'est ça. Il a commencé à m'en parler, puis il me fallait de l'argent. Je sortais de thérapie, j'avais rien, puis il me fallait de l'argent. Fait que là, j'ai commencé, il m'a présenté le gars pour qui faisait ça. J'ai commencé à faire ça, j'ai fait ma première soirée. Il me donne un sel, il me donne mes... Comment ça marche? Il me donne mes affaires. Il te donne un sel, il te stack. On Quand se revoit. C'est ça, t'as un téléphone, tu vas te restacker à ta place. Lui, au début, il place. faisait des chiffres de juste 12 heures. Il ouvrait juste 12 heures. OK, genre, mettons, de 3h après-midi à 3h du matin. De midi à minuit. Midi à minuit, whatever. That's it. OK. Fait que là, j'ai commencé de midi à minuit. Je m'envoyais porter le téléphone à minuit, ma première soirée. Moi, j'étais un gars qui vit dans son char pis tout. Fait que, il compte, tu fais les comptes, il me donne ma paye. Tabarnak. Je vois l'argent, je fais gros, oublie ça, là. Je fais, c'est qui le pogne après? Là, il me compte ça qu'il y a personne qui le pogne. Fait que. Je vais le pogner, moi, Chris. Je t'ai allumé ben raide, là. Je vais continuer. Non, toi, t'es sapinette à côté, fait que... Fait que j'ai continué. Fait que je commençais à faire du 24-24. Tout le temps. Puis quand je dormais, genre des 3-4 heures, c'était l'autre qui m'avait référé, genre qui le faisait. Puis là, je commençais à faire de la poudre. Puis solide, là, mais vraiment solide de la poudre. Puis me tenir dans les bars. Parce que là, tu fais du cash. C'est ça. Mais oui, mais sur le coup, tu penses que tu fais du cash. Ouais. Mais tabarnak, là. C'est exactement où tu t'en vas. Mais tabarnak. Hey, gros, des soirées, là, tu sais, j'avais jamais eu ça de l'argent, là. Fait que Chris, je virais, man, encore plus fou. Tu vas aux danseurs, ça te coûte 200$ de filles, non, 500$ d'alcool, puis 400$ de poudre. Non, moi, c'était pas les danseuses, man. Moi, c'était les escortes. OK. Oh, ouais, moi, j'ai pogné un esti de... J'étais dépendant à tout. OK. Tout, je suis dépendant à ce qui amène du plaisir. Tu sais, j'allais d'un bar. C'est ce que je viens de dire, mais enlève danseuse par ouais, escorte. ben danseuse, je sais, j'ai... Non, mais genre, parce que tu vas aux danseuses avec les boys, puis là, tu sais, c'est ça, tu dépenses comme s'il n'y avait pas de lendemain. J'ai tout le temps été un gars solitaire. Tu sais, j'avais un meilleur ami que, justement, lui, j'ai été avec toute ma vie, puis que, justement, il était incarcéré avec moi, la shot, puis que c'est ça qui a séparé nos chemins. Mais lui, il était avec moi et tout quand je vendais. Mais quand j'étais pour quelqu'un d'autre. OK. Mais là, c'est ça. Fait que là... Mais tu sais, quand on revient au... Tu sais, parce que tu disais, tu faisais de l'argent, mais tu sais, c'est ça, parce que, tu sais, on va y aller chez Front, mettons, là, tu fais une journée, tu fais 800. Tu fais que j'ai jamais eu tant d'argent que ça, sauf que t'as jamais eu d'argent, fait que là, t'as 800, puis le lendemain matin, t'as 70. Parce que c'est ça. T'étais de péter une petite grosse bouffe. Bon, ben oui. T'as acheté de la poudre à côté, tu t'es payé mais une escorte. Fait que tu sais, le lendemain, 70, une chambre d'hôtel. S'il me restait 70, gros, j'étais heureux, là. Ouais, non, parce que le lendemain matin, je pouvais être dans le mois en tabarnak, puis gros, donne-moi le téléphone pour que j'aille faire de l'argent, là. Oh, ouais, ben, c'est un cercle vicieux. Ben, je pensais pas au lendemain, je m'en crissais. Dans le fond, tu sais, la poudre avait pas été trop dans ta vie, étant donné le prix que ça coûtait. Fait que là, t'avais moyen d'aller de la poudre, puis t'as réalisé que la poudre,
tu sniffais du speed, sniffer de la poudre, tu viens de tomber dans... Mais plus vite, c'est plus intense, puis Chris, Oui, c'est un délire similaire, mais j'ai switché, je te dirais, buzzant, le gros là, point que j'ai changé, c'est à cause de mon nez. OK. Gros, j'ai le nez fini, là. Avec du speed, là, ça te chauffe le nez maintenant, là, puis non, j'étais plus capable, là. Fait que, tu sais, ça passait mieux de la poudre. Pourquoi t'as commencé à sniffer de la poudre? C'est plus doux pour le nez. Mais gros, c'est carrément Non, ça. je sais, mais C'est carrément ça. Tu sais, quand tu y penses, tu fais comme Je peux en faire tabarnak. plus. Je peux faire plus. C'était de poudre carrément parce ça, que je peux en faire c'est moins plus. agressif sur le nez. C'est ça. Puis là, j'ai tombé sur enquête. Ben, j'ai jamais eu la certification que j'ai tombé sur enquête, mais je me doutais en esti que j'étais sur enquête. Un moment donné, je roulais avec mon char, esti, j'étais en train de faire la run justement, puis que mes breaks, esti, ils criaient, là. Fais arrêter, esti, va faire twinner ton char, puis tout. J'étais avec une fille, je crisse les affaires dans sa sacoche en slick, esti, avec l'argent. Sors du char, twing le char, ramasse chez nous, esti, j'appelle le gars pour qui je fais ça, je compte tout ça, puis tout. Il s'en vient chez nous, je fais les affaires, il dit, tu fais, ok, là, tout est brûlé, tu fais plus ça. Il dit, on va se voir demain faire les comptes. Pas de trouble, les gros. Moi, il faut qu'il se pose de quoi, là. Moi, c'est pas pareil, tu vas me couper ça de même, là. Non, c'est ça. J'étais habitué d'avoir ça. Il y a de quoi qui va se passer. C'est ça que je trouve drôle, tu sais, c'est que on sait qu'on fait de l'argent vite, puis qu'on en dépense vite. Mais c'est ça, tu dépenses sur des filles, tu dépenses sur ci, tu dépenses sur ça. Mais Chris, tu répares pas les briques de ton char, qui est ton outil de travail à la base, tu sais. Ah, je sais, écoute, je connais tellement de monde. C'est carrément ça, c'est une histoire man. que j'ai entendue. Ben, j'ai jamais pensé à ça, puis tu viens de me faire gros, c'est carrément ça. Ah ouais, tu fais pas tes changements de vie, tu fais pas rien. T'as de l'argent, là, tu dis, hey, j'ai besoin de mon char pas besoin pour travailler, les breaks sont finis, la strap est en train de péter, mon muffler touche à terre. Je viens de faire 1000$ aujourd'hui. Yeah, man, on se paye une bouffe, on se paye une pute, on se paye de la poudre. Même pas une bouffe, man. Je mangeais même pas. Mais tu comprends, je veux dire, tu sais, c'est une façon de parler de dire, mais Chris, ton outil de travail, man, demain ton char va être encore pété. Ma chute, le gros, a été que je mangeais même plus, man. Gros, j'en ai pesé 96 livres à 25 ans. Je pesais 96 livres, man. Je mangeais fuck all. Je buvais juste moi, je buvais de la vodka. Un 26 onces par jour. Puis des lignes, quand j'arrivais le soir au bar, des vodkas, puis d'autres affaires, puis je pouvais te stripper un 3-4 000 dans la machine. Puis ça allait vite, là. Je sais tout, j'étais un esti de gambler. C'est ça. Fait que c'était tout. C'était tout. Les filles, c'était tout ou rien. Ouais. La poudre, c'est tout ou rien. Le jeu, c'était tout ou rien. Ouais. Tout est un addict dans la vie, là. Ouais, solide. Peu importe le vice, si tu je vais tomber accro, c'est ça. Je accro. vais tomber accro, il m'en faut plus, puis il m'en faut plus. Fait que tu commences le gym, mais c'est peut-être que ça va te tomber un vice qui va tomber accro. Gros, avec ma job, je pose du chips. Non, mais là, c'est quoi je disais, là? T'étais twinné, il fallait que tu fasses ouais, les comptes. C'est ça. Fait que là, le lendemain, il arrive chez nous faire les comptes. Moi, oui, je me gelais, mais sur les comptes, j'étais à mon affaire. Je savais combien je devais, j'écrivais mes affaires, j'avais tout. Lui, il m'arrive, esti, puis il commence à me monter un bill de 4000 de plus. Voyons donc, tabarnak. Puis lui, tu sais, le gars, il se gelait c'était quoi, esti? Pas de la kétamine, là. Je sais pas pourquoi c'est ça que j'ai en tête, c'est ça que je m'en dire. Kétamine, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, une affaire de même. C'est un esti de zombie, genre. Fait que là, moi, il m'ostine un peu, là, je vois que c'était un esti de clown, pis... Pas de trouble, man, de me voir demain, je vais lui donner 4000. Le lendemain, je redonne 4000 de plus. Que c'est mon père qui m'a aidé, justement, mon père, puis on se parlait pas, là. T'étais dans une période... Ouais, c'est ça. Mon père, quand j'étais dans mes passes de même, que je donnais plus de signes de vie, il m'écrivait genre de temps en temps, encore en vie. Ouais. Puis quand je voyais le message, ok, c'est beau. Ouais, c'est des textos que j'ai déjà reçus, ça aussi. C'est ça. Puis je l'ai texté, je fais là, je suis dans la merde, puis là, il me faut 4000. Oui, le gars, c'est un petit con, mais on sait comment ça marche, ce petit milieu-là. Lui, c'est un ticun, mais il travaille pour du monde. Pour du monde qui est peut-être pas ticun. Puis que lui, il est plus proche d'eux autres que toi. Fait que lui, il dit, hey, lui, t'es un crosseur, il nous a crossé, il nous a volé 4000. Puis attends, s'il dit à moi que tu me dois 4000, à lui, il me doit 10 000, tu sais. Aux autres, il peut dire, il nous doit 10 000. Fait que là, je dis ça, tu peux-tu me passer 4000, il me faut 4000 live. Il pose même pas de questions, puis il s'en va à la banque, tabarnak, il retire 4000, il s'en vient me rejoindre, puis il me fait ça, aussi. Puis moi, j'allais pitcher le 4000 comme un asti sans dessin.
Je vends plus, je fais plus rien. Je me ramasse esti, chez justement le couple d'amis qui m'a hébergé. Que je te disais que je payais le loyer puis tout, puis que je m'avais trouvé une job. Mais je vivais chez eux. Puis là, j'avais plus rien. J'avais plus une calice de scène, j'avais plus rien. Consommation était encore présente? Ouais. Puis en à côté, là, vraiment en à côté, parce que je commençais une dépression. Là, de qui là, j'ai plus rien fuck all, là, je me voyais retourner dans mon char. Puis... Mais sur cette run-là, jusqu'à temps que tu te fasses pour le char, pas de break, puis ça, tu te fasses winner le 4000. T'as été combien de temps ça run à peu près? 3 ans à peu près. OK, fait que c'est ça. Fait que t'avais pogné le beat de vie. Là, ouais, non, je pense que j'ai été au moins 2 ans sur enquête, là, puis que... Non, mais je veux dire, t'avais le beat, tout ce que l'argent roulait. C'est ça. T'en avais jamais d'accumulé, mais tu sais, j'avais un roulement. Ça roulait, là. C'est ça. J'avais quand même un bon roulement. Puis là, je tombe à rien. Les mois passent. Esti, là, tombe sur Facebook, Esti, une annonce sur le gars. Se fait arrêter. Le gars lequel? Là? Lui qui me faisait vendre puis qui m'a monté un bill de 4000. OK. Se fait arrêter avec du monde qui faisait vendre maintenant. Je check les autres noms des personnes. Calis, c'est des clients. Des clients de rush qu'on allait voir. OK, fait que c'est des consommateurs de... Fait que, tu sais, il engageait ses clients consommateurs de crack. Il m'a switché parce que je suis tombé sur enquête. Je suis en 100 je me suis pas encore fait pogner. Il va me ta gueule, là. Fait juste me mettre tranquille, pas un petit plus bout, tranquille, t'sais. c'est ça. Et ça va faire vendre des crackheads. Évidemment, c'est fait pogner, esti. Se ramasse à Bordeaux. Mais là, moi, j'ai un de mes clients, que c'était un gars que je connaissais dans le temps, qu'il m'a texté, hey, t'as-tu qu'à m'avoir de quoi? Parce qu'il textait la run, puis il était plus... La run est plus active. Il n'y avait plus de ligne, tu sais. Fait que là, je le texte, j'ai expliqué la situation, donc ils m'ont crossé de 4000, puis tout. Il me dit, en gros, je m'en viens de voir, on va jaser. Pas de trouble, OK. Ça a fumé un bat chez nous, commence à jaser, puis tout. Tu sais, son père faisait des affaires, puis qu'on pourrait se partir de quoi, justement, dans Saint-Jérôme. Mais un gars qui t'appelle parce qu'il n'arrive pas à trouver du stock, mais il veut partir une run. Ouais. Non, je sais pas. Ouais. Peut-être le soir même, il n'arrivait pas à rien trouver. Là, il était un peu dans des choix là. Ou... Ben, c'est que je sais pas, tu sais. Son père, c'était pas sûrement une personne qui vendait pas de béni. Il allait pas te vendre une roche. Il était pas à Saint-Jérôme, tu sais, c'était pas un... Il y avait des contacts plus hauts, mais tu sais pas... Il était pas de la place, là, son père, là. Je te file. Là, il s'en met chez nous, fume un bat, commence à jaser, il me compte ça que son père, on peut se passer quelque chose. Je vais organise un meeting, est-ce que emmène-moi chez eux, on va jaser, tu sais. Puis là, j'ai dit, moi, tu sais, j'étais 24 heures sur 24 sur l'autre run. Puis... Je sais pas pourquoi, j'ai eu le réflexe de pogner les 300. Il y avait une coupe de contacts sur l'autre téléphone. Je les ai switchés sur une carte, une autre carte SD. Ouais. Puis je sais pas. Puis fait que t'avais encore tous les contacts. J'avais tous les contacts, genre. Parce qu'on va se le dire, les gars qui font de la poudre, les craquettes, c'est payant. Ce qui est payant, pour le monde qui le sait pas, que ce soit souvent, surtout une run de crack ou une run d'héroïne, parce que la poudre, c'est plus facile à trouver, mettons, là, c'est plus accessible. T'es dans les bars, tu rentres à peu près dans 8 bars sur 10, puis tu vas être capable d'en trouver. Tu sais, crack l'héroïne, le numéro de téléphone vaut beaucoup d'argent. Parce que, tu sais, surtout l'héros, les gars, ils vont te rappeler 2, 3, 4 fois par jour. Parce qu'ils en ont besoin. Ouais, pas mal plus que ça. Non, mais tu sais, c'est que les gars, ils en ont besoin. Ils sont fatigants. Ils t'appellent pas le matin pour en prendre toute la journée parce qu'ils n'ont pas l'argent, puis ils sont à OK, là, j'ai l'argent de ma dose, paf, j'appelle le gars. Là, 4 heures plus tard, hey, j'ai de l'argent de ma dose, paf, j'appelle le gars. Puis ils en ont besoin physiquement. Fait que c'est pour ça que le numéro de téléphone est payant. C'est pour ça que la liste des clients... En fait, c'est pas le numéro de téléphone qui est payant, c'est la liste des clients. Parce que le numéro de téléphone change souvent. Fait que tu renvoies ta liste de clients. Hey, ça, c'est le nouveau numéro. Puis le client, si c'est pas toi, fait que c'est pour ça que la liste, souvent, vaut de l'argent. Parce que si un autre gars pogne ta liste de clients, il va appeler tes clients, il va dire Hey, à cette heure, c'est ce ligne-là. Le client, lui, s'en calisse. Il va appeler le numéro parce que tout ce qu'il veut, c'est sa roche. Ah oui, ben oui. C'est sa petite brune, tu sais. Fait que... Ah oui. Fait que là, c'est ça, une semaine ou deux passe, ça vient me chercher, il m'emmène chez son père plus loin. Je dors avec son père, si je conseille, il vend de ma salade, j'explique la situation pis tout, parce qu'il veut pas. Le gars, il part d'une run, puis il arrive pour aller à un autre, tu sais. Tu pars jamais d'une run pour aller à un autre sans histoire, tu sais. Fait que là, je compte l'histoire, puis il s'informe, pis tout, il voit que c'est véridique, puis que je suis parti clean, puis que... Ouais, t'es pas parti en crossant. C'est ça, je suis pas parti en crossant personne, malgré que, tu sais, dans ma vie, j'ai tout le temps été un petit crosseur, là. Mais shot-là, c'était pas le cas. Ce shot-là, tu sais, je savais à quoi je m'affrontais. Mais... T'étais un crosseur, mais tu savais qui crossait. Exactement. C'est ça. On va le dire dans Je choisissais mes victimes. Puis, c'est ça. Je commence à vendre ma salade pis tout.
Je monte ma liste de contacts, puis tu sais, il voit que c'est sérieux, puis il me donne une poque de chaque, puis un sac de 1000 peanuts, et dit, tiens, on rappelle-moi quand tu l'as vendu. Tu veux-tu nous préciser une poque de chaque? Un 28 grammes de crack puis de poudre. C'est bon. C'est pour les auditeurs, parce que c'est pas tout le monde qui... OK. J'essaie d'expliquer parce que c'est une demande qu'on m'a faite. Je sais pas, quand il y a des street termes, des affaires la même, tu sais, des fois, c'est parce que c'est pas tout le monde qui connaît, puis je suis tout le temps en train de les expliquer. Fait que c'est pour ça, des fois, je demande, c'est toi qui l'as dit, explique. Ben c'est ça. Fait que, vraiment ça, style, on repart. Le gars était... Même à moi, mon père, il m'aurait pas fait ça, puis... Là, je comprends pas trop sur le coup, tu sais, je fais, je me souviens juste d'avoir un cadeau empoisonné, moi, là. Je continue, je fais mes affaires, je m'en vais chez nous, je cote toutes mes affaires, je fais des bagues, je passe la nuit à faire des bagues, puis je touche à rien pour consommer, là. J'avais déjà d'autres affaires que je consommais, fait que j'avais déjà... Pinotte, là. T'es-tu retourné sur la pinotte vu que t'avais moins d'argent? C'était la pinotte, là. Puis ça, je cote toutes mes affaires, je vais me chercher un autre carte SIM, un autre téléphone, je me reprends une autre affaire, je texte tous les clients. Hey, là, ça part en esti de fou. Je fais ça, yes. Je commence à vendre mes affaires, vendre esti. Puis là, t'as quand même... T'as un step de moins entre toi et l'argent aussi, là. Ouais, c'est ça que je me rends compte. Que moi, quand j'étais pour l'autre, j'en faisais beaucoup. Mais quand tabarnak, lui aussi, en faisait, hein? Ben, c'est ça. Là, il y a un layer de moins. La paye est plus grosse. Le pourcentage de bénéfices est plus gros. Puis là, j'ai trouvé 2-3 personnes qui voulaient vendre. Puis mon meilleur ami, il a tout le temps été là, tu sais, puis lui, il avait pas de permis. Je le faisais vendre, tabarnak, avec mon char. Il partait avec mon char, pas de permis, man, puis il faisait la run. Tu sais, tellement j'étais gelé, je m'en calissais, là. Avec ta plaque, avec ton nom dessus. Ah, ben oui, je m'en calissais, là. Vraiment, je m'en calissais de tout, là. Il revenait, puis il faisait des affaires lui tout, là, puis ça marchait, j'ai jamais fait arrêter. Dans ma vie, là, puis à ce jour, je me suis... tu sais, si ton permis est valide en tant que tel, toi, il tape ta plaque, puis tu sais, si vous n'êtes pas trop spoté, fait que, tu sais... Ben, c'est ça, tu sais, moi, tout était payé, tout était clean, tu sais, sur ce côté-là. Fait que là, roule, mes affaires, là, arrive à l'événement un soir, que je suis au bar. Fait que là, je vois juste... Ça a duré 1 an et demi. 1 an et demi, fait que t'es sur cette run-là, fait que... Ça a roulé. Mais t'es dans le même pattern, tu fais plus d'argent, mais... Fait que tu fais juste je fais juste triper plus. Ouais, non, c'était... Tu réparais-tu tes breaks au moins? Non, je changeais de char. Ouais, rendu là... Ouais, c'est ça, je changeais de char. Ton char, il est pété, bon, tu te rachètes un char à 4-5 000, puis tu l'uses à la corde. Ouais. Puis là, tu sais, veux pas, j'ai commencé à tomber de plus en plus parano, là, fait que je consommais de plus en plus, là, c'était rendu, je faisais 3,5 grammes de poudre par jour. Plus mon 26 onces, plus mes, tu sais, je sais pas si ça existe encore, les octanes, là, 7%. Ok, ouais, je buvais ça en tabarnak, là. Ok, fait que la poudre, un smart drink avec de l'alcool dedans, plus l'alcool. Ouais, plus tu gères une run, t'as des gars en dessous de toi, fait que là, t'es toujours, je suis en train de me faire crosser. Je suis en train de me faire ce que j'ai fait à l'autre. Tu sais, je suis en train de me faire voler mes contacts. Fait que un soir, je m'en vais chercher les affaires. Je veux ma batch. Là, t'es rendu quoi, là, fin vingtaine quasiment? Ouais, là, je suis rendu à 27, fin 26. Fin 26 ans, c'est ça. Okay. Fin 26 ans. Parfait. Je m'en vais chercher mes affaires un soir. Puis en revenant, il y a ma personne qui est sur la route qui m'appelle, qui me dit hey, quelqu'un qui en veut. Puis j'en ai pas assez sur moi. Fait que toi, dans le fond, parce que toi, t'étais plus vraiment dans le studio. Moi, c'est ça. T'étais plus direct avec les clients. Moi, j'allais toi, t'allais chercher la grosse barre. J'étais juste chez nous, je cotais. Tu prêtais tes affaires. Puis je jouais au Nintendo. Tu prêtais à tes gars, puis tes gars étaient dans le street, puis eux autres, ils vendaient. Fait que toi, t'étais plus en contact avec les clients. C'est ça, Parfait. Fait que là, tu vas chercher ta batch. Tu t'en j'étais avec mon meilleur ami. Mon meilleur ami était avec moi. OK. La personne m'appelle ou me texte, whatever, je me souviens plus. Je n'ai pas assez sur moi. On peut-tu se croiser, là? Je fais, Chris, je reviens de là, je m'en vais vers chez nous, puis je passe devant chez la personne, je vais arrêter. Mais je suis devant la personne, c'est le coin où il fallait que j'aille. Je m'en vais voir personne. Là, je me pointe dans le parking de l'église de Saint-Jérôme. Il y a 4 personnes qui arrivent à marcher vers mon char. Il y en a 2 qui arrivent vers mon char, puis 2 qui restent sur le trottoir. Ils embarquent en arrière du char. Les 2?
Ouais, les deux embarquent en arrière du char. Ton chum était avec toi en avant. Mon chum était assis à côté de moi. Parfait. Là, il me dit, le client commence à me dire, je peux-tu voir un piece, une roche, pour voir de quoi qu'elle a l'air, tu sais. Tu veux, pour le crack, il voulait du crack. Je monte une roche. Il dit, t'as-tu une roche pleine? Je veux le voir, une roche pleine, pas de miettes. C'est tabarnak, c'est la même calice d'affaires, là. Rendu là dans la pipe, elle va fondre. C'est la même, c'est exactement, là, Chris, on me ta gueule. Puis là, je monte une autre roche pleine, puis une belle petite roche, là. Là, il me dit, ouais, ben, je vais t'en pogner pour 40. Il me tend une poignée de change, genre de 10 cents, 5 cents. Je crisse une poignée de claque, une claque sa poignée de change en y pitchant un 40, je décalisse, puis... Prends ça, puis sac ton camp. Ouais. Parce que c'est plus ta job en tant que tel. Je suis pas censé perdre mon temps. T'as qu'à aller voir ton gars, puis ton gars, il voit lui, tu sais, je vais passer, moi, il donner son... Exactement, je suis pas censé perdre mon temps, je suis pas censé faire ça, mais dans ma tête à moi, j'étais censé être au bar puis me saouler à la gueule, tabarnak. T'es supposé être sur le party à jusqu'à temps que je tombe à terre puis que je m'endorme, tu sais. Là, en y pitchant le 40, les deux, le gars en arrière de moi, il me pogne par il me choke de même sur le banc. Ouais, c'est ça. Le gars d'à côté, il choke mon ami en même temps. Lui qui est en arrière de moi, il m'enlève ma casquette, commence à me piquer. Sur le coup, je l'ai pas su, je l'ai su après, avec un tournevis étoile. Ça sur le crâne. Okay. Il m'a donné 3 coups de couteau sur le top du crâne, puis je n'ai mangé un ici, en haut de l'oreille. Là, mon chum, il a été... parce que, tu sais, c'est ça, c'est important, on était attachés. OK. On s'en sait sur le saillon, on s'en encore là. Mon chum, il a eu le temps de se détacher, il se revirait, il crissait un coup de poing à lui qui est en arrière de lui. Les deux ont pogné à la chienne, lui qui est en arrière de moi, il s'est viré en avant de moi pour pogner mes affaires. Il est sorti du char, il est parti comme une gazelle en laissant ces 3 chums-là. Mon chum, il a eu le temps de... OK, lui, il a ramassé tout le stack. Comme toi, t'avais ton sextoy, puis il a sorti une roche, puis il a montré. Ouais, c'est ça. Lui, il voulait voir ce que t'avais, finalement. C'était ça. Ouais, c'est ça. Là, mon chum, lui, il a eu le temps de sortir du char. Il a crissé un coup de poing à lui qui était en arrière de lui. Il est parti à la course. Il a eu le temps de cogner les 2 autres qui étaient sur le trottoir. Là, il a vu que moi, je sortais pas du char. Puis, tu sais, pourquoi qu'il sort pas du char? J'étais un petit nerveux quand même, tu sais. Là, il revient vers le char. Si je suis de même dans le char, je suis comme, si je peux me piquer d'ouvrir ma poignée de char, man, j'ai plus de force. Puis, je réalise pas trop ce qui se passe. Je comprends que je me suis fait donner des coups à la tête. Mais, je me suis fait piquer. Je comprends pas trop. J'arrive dans le char, je dis, je pense que je me suis fait piquer, man. Puis là, il me pogne, il me met sur le côté passager. Il embarque dans le char, il me dit on s'en va à l'hôpital. Je fais non, fuck l'hôpital, là. Moi, je m'en vais pas à l'hôpital, là. Je fais moi chez vous, là, puis ta blonde va me désinfecter ça. Puis, on arrive chez eux. Sa blonde, elle me pogne des lingettes, commence à me désinfecter à la tête. Si j'ai la face pleine de sang, j'ai eu le polar plein de sang. J'appelle le monde pour qui je travaille. Mais tu sais, je veux dire, ça t'a pas percé le crâne, là, ou ça t'a juste comme ouvert toute la tête? Ou... Non, ben aujourd'hui, sur mon crâne, j'ai 3 étoiles. Ouais, mais non, mais je veux dire, mais Chris, ça t'a pas, là, il a pas planté, là, ça non, il a juste donné des coups. Fait que toi, ça t'a sonné parce que ça a cogné, fait que ça t'a sonné. Ouais, c'est ça. Le cuir chevelu, qui est une des parties qui saigne le plus du corps. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je sens sur mon crâne, mon crâne, il est creusé. Probablement des fractures, des fractures du crâne, probablement commotion, puis tout ça. Ouais. Fait que c'était un mix de plein d'affaires, là, t'sais. Fait que là, c'est ça. Sa blonde me désinfecte la tête. Moi, j'appelle le monde pour qui je travaille. Je dis, hey, tabarnak, je viens de. J'explique l'histoire, pis tout. On s'en vient te rejoindre, pis tout. Mais tu sais, ça partait quand même de 45 minutes à 1 heure de route quand tu roules aux limites, là. Là, elle finit de me désinfecter. Je rembarque dans mon char avec mon chum. On retourne à la même place où je me suis fait piquer. Débarque du char, c'est à côté de la piste cyclable de Saint-Jérôme. Marche à la piste cyclable, commence à zioter partout. Là, je check sur le perron en haut. Je vois 2 gars, puis je remarque les astis de pantalons du gars qui était en avant sur le trottoir. Il y avait des pantalons lignés, genre, et j'ai remarqué ça. Là, je regarde mon chum, je fais gros son là. Je fais, man, ils sont direct en haut. On fige, on check, man. Les gars nous voient. Ils rentrent en dedans. Là, on s'en va vers la rue, on fait qu'on défonce le. Peu importe son dans quel logement, on défonce le bloc. On rentre partout. Un gros kit à crisser le feu dans le bloc, ils vont sortir, là. En tournant le coin, on voit les 3 qui traversent de la rue. Mettons, la piste cyclable est ici.
moi, je me suis fait piquer ici, il y a la rue, puis il y a la gare ici. Il traverse la rue, il était juste 3, là. Dont lui qui m'a piqué, puis 2, lui qui était en avant, puis l'autre qui était dans le char en arrière. Fait que les 2 qui étaient dans le char, plus le gars qui a des pantalons. Il en manquait un. Il en manquait un, c'est Il ça. en manquait un, c'est ça. On part à la course, esti, on ramasse le gars. Ben, on ramasse... On part à la course, le gars qui a pogné mon stock, il part encore à la course comme une gazelle. L'autre aussi, il y en a un qui fige. En plein milieu de la rue, genre, il virait blanc, puis il manquait un bras, il était coupé. Ça m'a marqué. Il a figé, man, puis il savait plus quoi faire, puis on est parti, on l'a juste cogné. On l'a pogné, je l'ai pogné par le mognon. C'est pas drôle. Mais c'est Ah, dans cette situation, c'était drôle en tabarnak. Puis ça me fait rire. Dans Tu fais juste l'image. Oh, tu viens pogner quelqu'un par le bras, puis tu fais juste le pogner par le mognon. L'image est drôle, mais la situation l'est l'est pas. Je l'ai pogné, là. puis je l'ai emmené en crisse dans le char. Je le lance dans le char. Il était assis en arrière avec mon chum, moi en avant avec le fils des personnes pour qui je travaille. Oui, ouais. Que Ton partner en tant que tel. Ouais, c'est ça, lui qui est un partner. Lui, il t'a donné le contact, puis il fait juste ramasser de l'argent. Ouais, ramasser de l'argent, il faisait juste m'appeler pour viens me porter de la poudre, puis il passait son esti de temps à jouer Nintendo, puis mais le contact venait de lui, fait que... Ouais, fait que j'avais comme... Ouais, je comprends. T'as calice, puis tu sais, au début, mes comptes, j'ai faisais à lui, puis lui, il transférait ça à son père. Il faisait... L'argent se rendait pas tout le temps. Tu t'avais rendu compte que... Mais c'est ça. Bon, mais tu sais, son père, au moins, son père savait que c'est... Regarde, je connais mon gars, fait que là, c'est ça. Le gars, il est dans le char. Je dis à mon chum, vide les poches. Là, tu vides les poches. Là, il commence à vider les poches cellulaires, puis tout. On viraille dans Saint-Jérôme, on se parque à la gare. J'appelle mon monde, je fais, on a un des 4. Venez nous rejoindre à la gare. Le temps qui arrive, je te dirais, le temps que je les ai appelés, au temps qu'il s'est écoulé, à temps qu'on le trouve, il s'est écoulé, je te dirais, 30 minutes. Puis eux autres sont arrivés 15 minutes après à la gare. 3 caravanes qui sont arrivées, direct sur le bord du char. C'était comme dans un film, man. C'était incroyable. T'arrives sur le bord du char, les gars qui débarquent de la vanne, esti, sortent le gars du char, te l'embarques dans la caravane, les caravanes qui s'en aillent. Là, moi, j'embarque dans le char, j'étais dans le char, mon partner, mon chum, mon meilleur chum, lui, il dit, moi je m'en vais, tu sais, il avait une blonde, pis, il était dans ça, mais il avait une vie rangée quand même, okay. Lui, il avait sa job, il faisait ça... Sideline, tu sais. Sideline, de temps en temps. Quand tu as besoin de quelqu'un, mettons, tu peux compter sur lui. Lui, tu sais, il consommait, je te dirais, principalement du hash, puis de la poudre, c'est... Fin de semaine, de temps en temps. C'est moi quand je payais à la traite, puis j'étais écœuré de consommer tout seul, puis que... C'est ça. Fait que là, on commence à suivre les caravanes. Viraille dans Saint-Jérôme, là, pendant un bon 15-20 minutes, là. Pour revenir quasiment au même point de départ, au bar, à l'ancien bar, le 110. C'est rendu des chambres à louer. Les 3 caravanes arrêtent, ils sortent le gars du char, le gars, magané. Il était magané en tabarnak. C'est ça, c'est ce qu'on appelle aller faire un tour de char. Ouais, c'est ce qu'on appelle, montre-nous en tabarnak, il est où le stock. Ça existe pour vrai, faire un tour de char. Ouais, c'est ça. Et il me pointe, il est en haut, ils sont en haut, tu sais, il loue une chambre en haut. Là, on essaie d'ouvrir les portes, il n'y a rien qui marche, commence à gueuler, monter dans les cages d'escalier dehors, là, d'urgence, là. Quand on essaie de défoncer les portes, là, le concierge de la place commence à crier qu'il a appelé la police. C'est clair. Pas de chance à perdre, oui, moi je m'en calisse, mais les gars qui je suis, eux autres, il faut pas qu'ils se fassent arrêter. On se pousse, on rembarque dans les chars. On tourne le coin, 3 chars de cochon en avant, 3 chars de cochon en arrière qui nous calissent en sandwich. On a encore le gars là, qu'on a pogné, kidnappé. Là. Je fais ça y est, on est dans la merde. C'est là que ça se passe, c'est. Moi, je suis dans le char avec mon partner. Les autres gars sont tous dans les caravanes. Les polices viennent nous voir. Moi, je te rappelle, je me suis fait piquer, j'ai la face pleine de sang. Là. Les policiers sont fait appeler parce que il y a un gars dans Baptiste qui allait se faire casser à la gueule par plein de monde. Policier, pensez-moi. Il me calisse dans un char de police tout seul, puis il embarque tous mes chums des autres chars. Dont le gars. Qui est Mognon, là. On va l'appeler Mognon. Ouais, c'est ça. Qui on parle.
Tu sais, les gars sont arrangés avec quand ils ont vu les polices, là, si tu dis un tabarnak d'homme. Ils ont fait Oh, comprendre ben que, oui, gars, ben parle oui, pas, c'est puis clair. ça va être beau pour toi, là. Ça ira pas plus loin que si t'es allé là. C'est ça. tu sais, Fait que là, pendant que le policier m'interroge, esti, dans le char, puis tout, puis pourquoi que tu t'es à la face pleine de sang, là? Moi, je travaille dans la rénovation, esti, puis là, ben, chum est venu me chercher. Ça, on va pogner une bière, mais là, esti, aujourd'hui, je me suis levé la tête trop vite, je me suis pogné dans un clou. OK, là, mais l'autre, il y a un autre policier dans le fouillé le char de mon partner. Fouille, esti, il fouille, il trouve rien, il y avait rien dans le char. Là, je vois le policier, esti, il fouille en dessous du banc où j'étais assis. Il se lève la tête, il fait signe à un autre policier de venir voir, il s'en va voir. Il sort un esti de machette, mon homme. Machette à peu près longue de même. Que t'avais en dessous de ton banc. Je savais pas ça, c'est là, moi. Non, pour vrai? Mais non, pas à moi. Mais c'était pas ton genre? Non, c'était le char à mon partner. Ok. C'est ça, c'était le char à mon partner qui était venu. Mon partner était venu nous rechercher. Excuse-moi, j'avais juste perdu le fil. Où quand j'étais chez mon chum puis que je me faisais Ok, vous êtes pas reparti avec ton char, vous êtes reparti Non, avec c'est le ça, tien, pour pas ok. que les gars reconnaissent le char. Mon partner est venu nous chercher puis on est parti avec son char. Là, il sort la machette. Il vient me voir, il dit: c'est à toi, ça? Pas pour dire non. Si je dis non, j'accuse l'autre, tu sais. Oui, c'est à moi. C'est pour le job, fallait que je défriche des arbres aujourd'hui. Je sors des crises pauvres, les crises que j'ai fait de quoi que ça, là, énorme. Ouais. En tout cas, je souhaite qu'elle t'énerve, là. Pause de même, esti. Finalement, on est resté, je te dirais, un bon 45 minutes même avec les policiers. Puis finalement, OK, c'est beau, on est tous partis. On s'est tous rejoints au McDo à Saint-Antoine, dont le père de mon partner. Puis là, je m'en jase avec. Je fais, moi, il a perdu en crise du stock, là. C'est de l'argent, ça, là. Il a perdu, là. Je l'ai perdu en tabarnak, l'argent, là. Là, il était smart, il me dit: je paye la moitié de ce que tu t'es fait pogner, genre. Je fais, OK. Chanceux, man. Ouais, là, je regarde mon Dans pote. ce milieu-là, souvent. Non, je sais, mais j'avais quand même des bonnes relations avec. Parce que, Oh, ouais, non. tu sais, là-dedans, j'étais crissement à mon affaire là-dedans. Tu sais, je prenais vraiment ça trop à cœur, là. Je prenais ça vraiment comme une entreprise, là. Une business, ouais. Ouais, mais aucun. T'étais gelé, mais t'avais quand même. Mais j'avais aucun esti de logistique d'argent, là. Non, mais t'avais quand même, tu sais, un thinking de, tu sais, tu prenais ça quand même au sérieux d'une certaine façon, là, tu sais. Ah, ben, Parce j'ai que pris c'est ce qui plaisir. fait- J'ai pris plaisir au pouvoir, là. C'est ça, c'est ce qui te solidement, permettait de maintenir. Parce que là, ton moi, je faisais rythme de vie, faire là. n'importe quoi au crackhead, là. Fait que j'ai pris ça. Non, là, j'avais du plaisir, là. Moi, Ah ouais, parce que le gars, il veut une rush, il n'y a pas une crise de scène. Là, tu. qu'est-ce que t'as chez vous? Tu sais, t'en vas magasiner chez eux. Hey man, je suis parti des fois avec des sacs d'outils, là, des flambant neufs contre un 40. C'est ridicule, ce monde-là, là. Ouais, non, c'est ça. Quand ils sont là, ils ont besoin de la rush, ils ont besoin de la Ouais, rush. c'est ça. Et Fait que- puis souvent, le sac d'outils n'est pas à lui, c'est un sac d'outils fourni par la job, puis il va te le soigner Ben non, c'est un sac d'outils qui est allé voler à qui quelque est allé part, voler là, aussi, c'est ça, ouais, là. il y a Ouais. ça aussi, là. Parce que sinon, il serait allé le pawner, le sac d'outils, là. Mais non, là, c'est ça, on se rejoint tout au McDo. Fait que là, il me dit ça, que, gars, je paye la moitié, on va se recroiser demain, je vais te donner du stock, la soirée, prends ça tranquille. Il faut prendre ça tranquille parce qu'il y a de la chaleur. Prendre ça tranquille. Gros, je viens de me faire piquer. Comment tu veux que je prenne ça tranquille, tabarnak? Ils s'en vont tous, restent dans ma MST. Je regarde mon partner, je fais là, gros, faut que tu viennes avec moi dans Saint-Jérôme. Faut que tu viennes avec moi. Gros, faut, là, tu te sors de. Lui, il était à Blainville. Gros, faut que tu sors de ton Blainville, tabarnak, puis tu t'emmènes avec moi, là. Et calice, faut y trouver. Oh, les tandos, c'est le plus important, là. Fait que là, moi, je pars, man, là, j'étais sur... Mais qui était quand même un bon conseil de dire, tu sais, justement, tu sais, va te reposer à soir, là, tu sais, puis Ouais. si les craquettes, là, s'ils sont à Saint-Jérôme, ils vont être à Saint-Jérôme demain, là, tu sais. Non? Ah non? Mais non, des coquerelles, ça, là. C'est des coquerelles, pis en plus, il y en a un des 4 qui vient de se faire pogner par une douzaine de gars. Le message, c'est passé en tabarnak, ils veulent pas se faire pogner eux autres avec, là. Et là, moi, une minute qui passe, je fais, oh oui, c'est beau, on va me reposer. Fuck you, man. J'étais allé tout consommer le stock qui me restait. Ben, moi, j'ai jamais touché à la puff. Moi, ça a tout le temps été poudre, puis Speed, ouais. speed, puis alcool. Et là, j'étais allé tout fait ma poudre, là, gros. Man. Ah, sacrément. Fait là, je pars. Je pars à la chasse, mon homme. Je te dis, comme j'étais un chasseur de lapins, man. C'était ridicule. Je me promenais dans Saint-Jérôme, là, comme un crackhead dans un tapis, là, vraiment. Là, je me promenais, puis là, je checkais toutes les personnes, là, vraiment, c'est scrutable. Selon toi, t'étais-tu en psychose, genre? Mais oui. Ou t'étais- Oh oui, c'est j'ai ça? commencé c'est à partir de Fait que là, j'ai commencé une psychose. T'étais en psychose, puis t'étais en psychose chimique en même temps, là, tu sais. Ouais, C'est un mais là, mix des deux, parce que là, tu sais.
Ben, je sais pas si ça se dit, j'étais en choc post-traumatique, là. Ben aussi, moi, c'est pas choc post. En fait, comment t'appelles ça? C'est t'es en En état de choc. En fait, c'est juste ça, en c'est ça, j'étais en état de choc, là. Post-traumatique, c'est plus tard, tu sais, si tu Ouais, vois un tournevis, ça l'a puis emmené- là, ça te ramène là, mettons. là, tu sais. Ça l'a emmené Fait que à c'est un ça. choc Fait que post-traumatique. c'est ça, genre. t'es en état de choc, là, tu sais. Ouais. Comme, mettons, on dit, tu sais, que souvent, mettons, un camionneur va frapper quelqu'un, puis il va être en état de choc. Ouais, tu sais. c'est exactement. Toi, ton corps, là, Exactement. parce que c'est ça, il s'est passé plein d'affaires, là, Chris. Là. Tu t'es fait voler, tu t'es fait piquer, des caravanes, un gars fait planter la police, fait que t'es comme... Puis en plus, Ouais. ça n'a pas de style tilté. Ben non, là, c'est fait ça. que Puis là, moi, toi, j'étais pas prêt à me reposer, tu sais. Moi, je me rappelle, j'étais arrivé vers un père, man, qui grandit à le voir remonter un bonhomme, là. Tu sais, moi, j'ai pas grandi avec les Walt Disney, pis ça fait de même, là. Tu sais, le Roi Lion, là, j'ai connu ça l'année passée parce que j'ai eu une blonde qui avait un enfant, là, pis c'est même pas une joke. Quand on a demandé à mon père pourquoi je connaissais pas ça, là, il dit, mais gros, ça existait pas dans ton temps. Tabarnak, j'ai juste 30 ans, man. Tu vois, le genre de bonhomme, ouais, là. je comprends. Fait que j'étais pas- Un bonhomme, un vrai. C'est ça, fait que j'étais pas prêt à aller, oh non, je sors plus, Non, comment, non, ben, c'est une tape, tu sais, c'est comme un toi, cheval. toi, t'es élevé par un gars qui dit si quelqu'un te donne une tape sur la gueule, tu lui donnes un donne-y en coup de poing deux, sur la gueule. donne-y en deux, ouais, c'est je ça, comprends. là. Je comprends Fait que là, je pars je aussi. vois le vibe, là. Puis là, je trouve rien. Là, le lendemain, si j'appelle mon partner, je fais gros, là, il me faut une arme. Là. Il me faut des armes, le gars. Là. Mais pas juste un. Je veux pas un canif. Je veux quelque chose. Ah, ok, je te rappelle. Le lendemain, il me rappelle. Il me dit viens-t'en chez nous. Je m'en vais chez eux. Je m'en vais chercher un petit Beretta puis un fusil de chasse. Toi, t'es en mission, là. Moi, j'étais en mission, puis lui aussi, mais à son Nintendo, je te rappelle. Tout le temps sur son Nintendo. Et Chris, tu vois, j'étais en psycho, je viens de me faire piquer, tabarnak. Toi, à la place de dire m'aider, esti, puis essayer de remonter à la run, esti, de gars, de mouiller à la run, puis je vais repartir parce que là, moi, je faisais plus rien. Puis il te fournit des guns, puis il continue à gamer. Puis il te laisse partir de même. Solide, là. C'est solide, là. En gros, puis là, c'était dangereux. C'était dangereux pour tout le monde, pour moi, parce que là, je me promenais dans Saint-Jérôme, là, avec les guns. Puis là, je m'informais, je prenais mes crackheads, puis là, je fais, hey, gros, trouve-moi des informations, parce que je connais tous les noms des quatre. Je connais le nom des mères, des quatre, des pères, je connais tout. Je connais absolument tout. Ça a été un an de grosse enquête. Ça a été une grosse enquête pour finalement jamais y retrouver, genre. OK, pendant un an, toi, t'es cherché. Puis Ouais. là, il se passe quoi, tu sais, pendant cette année-là? Tu continues-tu quand même la run ou... Je la continue, mais les clients veulent plus m'appeler parce que là, tous les clients viennent me voir. Moi, il n'y a plus question que personne s'assise en arrière. Puis il n'y a plus personne qui me prend par surprise. Fait que là, les clients sont assis à côté de moi, puis moi, je le pointe la gun dessus. Ouais. Oh, ouais, solide. Ok. J'étais assis de même, puis combien tu veux? Oh, 40. Voyez mon 40. Je donnais. OK, fait que... Ouais. Non, il y en a plus S'il y un avait qui va me pogner. S'il y avait l'opportunité de l'acheter ailleurs, Là, je voulais plus on peut acheter Kevin qui nous pointe un gun pour un 40 de Ben là, crack. tu peux pas acheter ailleurs. Parce que t'as acheté ailleurs, moi, je me parquais devant chez vous. OK. Je trouvais qui vendait, puis non, maintenant tu vends pour moi, tu connes, là. Tu sais, c'est ça. Puis là, non, c'est ça, fait que là, tu sais, t'es un crackhead, tu veux pas acheter du crack à quelqu'un qui te pointe un gun, là, puis moi, c'est ça. Puis moi, il n'est pas question que je vende du crack à quelqu'un si je te pointe pas un gun dessus, parce qu'il n'est pas question que quelqu'un Exactement, c'est ça, parce que moi, des surprises, il n'y en aura plus jamais, là. Moi, non. Parce que là, t'es retourné, parce que, tu sais, dans le fond, quand ça s'est arrivé, toi, t'étais plus dans la rue. Mais là, vu que ça s'est arrivé. Je voulais plus que mes gars soient là. Je voulais plus que. Ben, c'était des filles, là. Je voulais plus que les filles soient dans sa route. Puis en plus, le fait que t'as perdu de l'argent, fait que Parce que je voulais pas que. t'enlèves une étape de moins, tu fais plus d'argent aussi, là, tu sais. Non, c'était même pas. Je pensais même pas à ça. Je pensais ok. même plus à l'argent. Moi, c'était si quelqu'un que La l'autre. sécurité de tes filles. Ouais, puis c'est ça. Ouais, carrément. Si quelqu'un qui va se faire piquer, c'est moi, là. Hey, imagine. Puis là, j'ai culpabilisé là-dessus, là, un bout de temps. Tabarnak, man. Ça aurait pu être. Puis tu sais, c'était des filles qui consommaient pas, là. C'était des filles clean qui étaient en train de faire des. Puis tu sais, aujourd'hui, les deux filles, c'est drôle, sont infirmières, tu sais. Je te pose la question, parce qu'à la base, ton gars à toi qui t'a appelé disait hey, j'en ai pas assez. Puis finalement, il devait en avoir assez si le gars il en prenait pour 40. Là. Puis c'est toi qui y allais parce que t'es testé hacké. Tu penses qu'il était. Lui, il a juste dit ça à personne pour être sûr que la personne s'en venait pas juste avec un 40, là. OK. Il voulait pas faire quelqu'un avec juste un 40. OK, c'est ça. OK, fait que lui, il a lâché Fait le corps. Là, hey, j'en veux pour. Je vais acheter genre pour 300. Non, il en voulait. 300, ouais. Il a dit j'en veux pour 1000$. OK. Fait que tu sais, pour 1000$. que Moi, lui, je donnais pas pour 1000$ de Fait que lui, il stock. voulait être sûr que le gars qui allait venir le voir, Il y en allait avait au moins pour minimum pour 1000$. Ah, ok, C'est ok. ça. Il voulait Fait que ça ton vaille la bonheur peine. avait rien à voir dans l'histoire. Non, c'est ça. C'était C'était juste. Faut que ça vaille la peine. Tu sais. On veut consommer, on n'en fera pas deux à soir. On en fait juste un. On va faire.
Puis là, c'est... j'ai calé avec ça. Là, dans le fond, tu sais, là, les gars, ils venaient, tu le pointais. Fait ouais, c'est ça. Fait que là, il n'y a plus personne. Question que tu il n'y a plus personne qui m'appelait. Fait que là, ça a juste... La run est morte. C'est ça. Mais là, puis là, en plus, moi, je consommais pas de roches. Fait que mes roches, je m'en servais pour avoir de l'information. Fait que là, de là est venu que j'ai connu l'adresse des mères en premier. J'étais allé cogner chez les mères. Ah, il est pas ici, il est pas ici. Puis là, d'autres petites informations. Oh, il vit dans le cabanon. En arrière de chez sa mère, ouais, parce que là, il se cachait de moi. Là, moi, je passais en char, pis tout, je pognais le fusil de chasse de l'autre, là. Je tirais dans les fenêtres, man. En plein centre-ville de Saint-Jérôme. Avec mon char plaqué, man. Je m'en calissais. Je m'en calissais. Moi, c'était... Genre, ta mère habite là, je te trouve pas. Fait que tu passais en char, débarquais, paf, un coup dans la fenêtre, puis tu décalissais. Mais si je pogne quelqu'un, je pognerais quelqu'un. J'étais rendu là, je m'en calissais. T'étais plus là. Ma mission, c'était, je tue les 4. Les policiers vont venir pour m'arrêter. Je charge les policiers, puis je me fais tuer d'un... Oh, attends un peu, là. Ouais. Toi, ton père. OK. Fait que toi, t'as un plan Ouais. dans ta psychose. Oh oui. Oh le oui. plan, c'est je trouve les gars. Je passe Oh oui. les gars. Quand la police arrive, je charge la police me passe. C'est fini. Je me suis vengé. Mon malheur... Ma vie de merde a fini là. C'est fini. J'arrête d'être malheureux. Ah, parce que Chris, tu me dis ça, mon gars, parce que quand t'as dit, le poil me dressait quand t'as dit ça, tu sais, c'est comme t'as Non, mais je t'ai dit, pis je consomme depuis que j'ai 13-14 ans. T'es tanné. Puis je consomme pas par plaisir. Je consomme, puis ça, je l'ai découvert à cause de la dernière thérapie que j'ai faite. Pour Chris combler le style de mal que j'ai en dedans de moi, parce que Chris veut pas. Sur le coup, moi, ça m'a rien fait de dire, j'ai jamais voulu d'enfant, je te veux pas. Tu sais, moi, j'ai grandi, c'est ça la vie, tu sais. Ça se peut qu'une mère ait de même, puis que ça se peut qu'on n'ait pas de mère, tu sais. Mais je me suis rendu compte que c'est pas normal, tu sais. C'était pour ça que, tu sais, toute ma vie, j'ai eu bien de misère avec les filles, là. Tu sais, mes relations, là, je commençais à me sentir aimé, hop, auto-sabotage, puis tu prends le bord, là. Mais ouais, non, j'étais sur... Mais c'est tu sais, c'est que ça me fait capoter à quel point j'étais sur un plan de fin, là. Tu t'es rendu dans ta psychose tellement loin, c'est ça, fait que peut-être t'avais planifié. Ouais. Fait que dans le fond, toi, la mort, ça te faisait plus peur. Ton but, c'était avant que je parte, je me venge. Moi, la mort, même encore aujourd'hui, moi, la mort me fait pas peur depuis que j'ai à peu près 18 ans. OK. Ouais. Ça va arriver, puis... Ça va arriver un jour. Ça arrive à 18, ça que sert ça à arrive quoi à de s'en faire pour 88. ça? Ça sert à quoi de s'en faire pour ça? Ça arrive, ça arrive. Mais quand t'as le plan en tête, tu sais, parce que je trouve qu'il y a quand même une différence. mais c'est rien, attends que je vais te dire. Non, mais il y a une différence entre ça va arriver un jour on va mourir. Tu sais, moi, j'ai eu longtemps cette mentalité-là, jusqu'à temps que j'aille des enfants. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, moi, mais que je parte, mes enfants n'ont plus de père. Tu sais. Mais j'ai eu longtemps, moi, avec. Moi, mais je meurs. Tu sais, mon but, c'est pas de mourir jeune. Mais la mort m'a jamais fait peur. Aujourd'hui, oui, parce que j'ai des enfants, puis je réalise. Ouais, c'est sûr que ça doit changer la game. Moi, ça change vraiment une game, je te le confirme. Mais tu sais, il y a une différence entre un jour, je vais mourir, puis ça me stresse pas, de je le sais comment ça va arriver, puis c'est à la veille d'arriver. Ouais, ben moi, c'est ça. C'est une petite différence entre on dirait que moi, à partir que je me suis fait pointer, ma notion du danger, elle n'existait plus, man. C'était. On s'en calisse. T'étais vraiment en mode vendetta. Ah ouais. Même si, non, puis même si le gars me pointe un gun dessus, je m'en calisse, je m'en foncer sur toi, puis gros, t'as même pas les couilles de tirer. Là. La poudre, c'est ça, c'est que tu deviens tellement. Quand t'en abuses vraiment, là, tu deviens paranoïaque as fuck. Ouais. Là, puis je te laisse continuer, fait que t'avais le plan. Puis là, ça a été le même pendant un an, genre, à chercher, puis je te dis, man, ces maisons des mères, puis tout, là, j'ai tiré, je te disais, plus qu'une journée, là. Tu devais pas avoir grand monde qui voulait être proche de toi, là. Tu dois avoir une petite réputation. Mon meilleur ami. Mais tu sais, je veux dire, tu devais j'ai jamais eu un entourage, moi. J'ai jamais eu d'entourage, j'ai juste eu mon meilleur ami d'attitude. Okay. J'ai tout le temps été un gars solitaire. On dirait que... Je me suis tellement fait briser j'ai tellement su que tu pouvais faire... Comment je pourrais dire? J'ai tellement su que tu ne peux pas faire confiance au monde jeune que je m'entoure pas de beaucoup de personnes. Fait que le monde qui traînait autour de toi, c'était soit des toxicos, soit des employés, soit du monde qui était à côté de toi pour ramasser les miettes qu'ils pouvaient récupérer en arrière de toi. Là, fait que c'était juste du monde pour faire le party. Pis ça. Mais non, tu même pas. Moi, j'étais dans les bars puis je faisais le party avec le monde qui était dans le bar. Ben, c'est ça, mais c'était pas... ça, je veux dire, le monde qui était alentour de toi, c'est ça. C'était pas des amis, c'était juste du monde qui était là pour X nombre de temps, X nombre d'heures. C'était un divertissement, c'est exactement ça. C'était soit du monde qui travaillait pour toi, soit du monde qui voulait ramasser les miettes que t'échappais, genre, hey, si je te rendais autour de lui, j'irais t'avoir une petite puff gratis ou une petite ligne gratis tantôt ou un drink gratis, tu sais, ou du monde qui sort dans un bar puis
Ouais, personne, mais tu payes la traite, tu payes la poudre, fait que le monde... lui, il est cool. Ouais. Le lendemain matin, t'es plus rien. Ou des filles, là, Chris, si je couche avec, moi, de la poudre, puis non. Elle n'est plus les états de prix. En tout cas, fait que ça a duré à peu près un an. Ouais, fait que là, je les ai jamais trouvés, puis là, je tombais, j'étais vraiment rendu au bout de la psychose, là, puis en dépression, man. Puis là, je fais, je les trouve jamais, là, mais vraiment jamais. Puis là, c'était, gros, je vais me passer. Je vais me passer moi-même, là. Puis je vais juste arrêter. Parce que là, je souffrais de tout ça en tabarnak, là. Moi, je dormais plus, là. Je dormais, fuck off, là. J'étais juste, non, man, ça peut arriver à demain encore, là. Fait que là, je trouve ça dégueulasse qu'un gars de 27 ans se rende. T'sais, à 27 ans, c'est jeune. Ouais. Puis je sais que ça arrive à du monde encore plus jeune. Mais tu ris, mais moi, je suis content de l'avoir vécu jeune. Non, mais. Que pas vivre ça, mettons. Je comprends, mais ça aurait été juste encore mieux que tu le vives pas, ça, pantoute. Ouais, ben. Ouais. C'est juste que, quand t'es rendu à 27 ans, puis c'était depuis l'âge de 13, en tout cas, excuse-moi, je t'ai. C'est juste que, des fois, j'entends ces histoires-là, souvent avec le podcast, puis je suis comme. Calisse que je trouve ça dur. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais. Fait qu'à 27, fait qu'après un an, tu t'es dit, je vais me passer, puis moi, fait que là, je me suis ramassé avec un paquet de pilules, des médicaments, que je savais pas trop c'était quoi, man. J'en avais une bonne cinquantaine. Puis je sortais avec une fille. Que elle tu sais, j'étais plus là mentalement, fait qu'elle faisait les comptes, puis tout. Puis tu sais, c'est elle pas mal qui gérait pour pas que j'arrive trop dans le trou, là, mettons. Puis c'était comment je te dire, c'est une relation malsaine parce qu'elle a pensé me sauver. Là. Puis tu sais, c'est ça. Puis j'étais pas sauvable. Là, j'étais tanné, c'est que c'est ça, j'avais une cinquantaine de médicaments de je sais pas trop quoi, je les ai tous pris. Elle travaillait. Elle était en train de faire ses stages d'infirmière, auxiliaire. J'étais tout seul chez nous. J'ai tout pogné, genre, les cinquantaines de pilules. Puis je m'asseyais sur le divan, j'ai dit, faut juste attendre, genre. Il reste juste à attendre, puis ça. Je vais partir. Ouais. Mon ex a fini. Ben là, je suis pas avec, mais mon ex a fini de travailler. Elle arrive à la maison, elle me voit sur le divan légumes, elle me dit je m'en vais chercher de quoi manger, tu de quoi manger. Je fais, moi, c'est ce qu'elle m'a conté. Ça a genre. Là, elle a passé de la niaiselle, genre, parce que c'était pas rare que j'étais légumes. Puis... Là, elle vient me voir, puis là, elle réalise que tabarnak, il niaise pas, puis tout, puis Carlis est en train de partir, là. Fait qu'elle a appelé l'ambulance. Puis elle sait que ce que tu consommes d'habitude, ça se rend pas elle patate, sait, là, au elle sait contraire. que je prends pas de drogue, qui endort. Qui endort, là. C'est ça. Toi, La I, j'ai jamais essayé ça. Du mal, tu sais, toutes ces affaires-là, j'ai jamais fait ça. Justement, la puff, justement, si tu prends une puff, là, tu vas être... Ah ouais, non, c'est ça. Quand tu sniffes de la poudre à côté, t'as assez rare que t'as de la misère à marmonner. Au contraire, qu'on lisse la gueule ouais, c'est ça. Fait que là, à ce qu'elle me comptait, elle a appelé l'ambulance. Je me suis ramassé branché à l'hôpital. Ils m'ont drainé, puis tout. Je suis revenu. Puis elle me dit que le docteur me dit OK, tu vas pouvoir y aller, t'as ton congé. Genre, puis je me suis levé du lit. J'ai tout arraché. Je suis planté en pleine face. On s'en va, Steve. Je pensais que j'étais au Mexique. J'étais écarté, mon gars. Je pensais que j'étais au Mexique. Ouais. Fait que là, si dans l'hôpital, il arrache tout. Una cerveza, por favor! Ah non, c'est ça. Fait que là, calisse mon camp de là, si je m'en vais chez nous, avec une prescription, si je suis rendu avec la médication. J'ai vu un psychiatre là-bas, puis je suis rendu avec beaucoup de médication. Ah, c'est quoi ça, là? Mon ex va me chercher ça, puis là, quand elle prenait vraiment ça au sérieux. Parce qu'elle suivait des soins infirmiers, c'est ça. Elle savait un peu... Puis elle voulait me sauver, là, fait que... Là, je commence à prendre sa médication où je me sentais plus heureux. Tu sais, oui, j'étais enjoué, mais j'avais pas arrêté de consommer. Là. J'avais pas arrêté de consommer puis de boire, surtout. Là. Je faisais plus rien. Je vendais plus, j'avais plus de rien. J'avais clairé mes billes avec les personnes. J'étais juste en retraite chez nous avec aucun calice de revenus. Mais moi, je frontais beaucoup de monde. Moi, je montais, j'étais quand même crosseur, tu sais. Je venais te voir, puis... j'en veux un 40, puis ouais. J'arrivais, puis j'ai pas... Ça a coté en 80. J'ai fait un 40, mais la prochaine shot, tu me donnes un 40. Je pouvais te monter... Le gars, il est fou comme de la merde. Non, ouais, mais je pouvais te monter des calices de billes. Il y a du monde, là, Chris, ils recevaient leur chèque, j'allais avec eux autres à Instachèque, là, pour être sûr qu'ils me donnent de l'argent, là. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à aller voir, là, à texter le monde, tu me donnes de l'argent, puis
Tout le monde, ça allait bien, esti, ça me payait. Tout ça avec mon meilleur ami encore. Lui a tout le temps été là. Mais lui, tout consommait, mais lui avait sa vie avec sa blonde, son appartement, puis sa job. Un soir, il y avait un gars qui me devait de l'argent que moi puis lui, on connaissait de longue date. On avait tous grandi dans la même rue, mais on s'avait perdu de vue. Puis que je l'avais recroisé dans un dépanneur. Je lui ai dit, hey, tu fais de la poudre, tu veux dans j'étais de même, tu fais de la poudre. Puis il s'était rendu un client, puis lui, j'y avais monté un tabarnak de bill, là, parce que je le connaissais, puis il habitait à 3-4 rues de chez nous, puis il me payait tout le temps. Il arrivait le jeudi, puis il me clairait tout le temps, genre au moins la moitié de son bill, puis il me payait. Il y avait tout le temps une routine. Il y avait un running bill, il en payait une partie. Il clairait jamais, mais ça... Ouais. À un moment donné, il a tombé sur le chômage. Là, j'ai dit, je fais gros, il y a no stress, là. De moins en moins, mec, ton chômage, on se connaît, le gros, t'es pas un crackhead que je vois, tu sais, c'est de la poudre que tu me prends, là. Non, pas de trouble. Commence à m'ignorer. Réponds pas à mes appels. Réponds pas à mes textes. Mon meilleur chum, il écrit sur Messenger, hey, va falloir que tu payes, là. Il écrit, si je vous croise, vos mails vous en reconnaîtront plus. Random de même. On l'a aucunement menacé, là. Il me texte ça. Là, c'est mon chum dans chez nous, il me dit ça. Ah, moi, j'étais déjà chaud en tabarnak. Et puis là, c'est mêlé avec la médication, la poudre. J'étais écarté, là. Chez nous, il dit, gros, on va-tu le voir chez eux? Voir si il va nous dévisager. Gros, on va y aller. J'ai pogné l'idée d'y aller avec des battes de baseball. Arrive chez eux, je parque mon char dans la rue. Moi, j'étais encore sur la nestie de rage de tabarnak, j'ai jamais retrouvé les 4, là. C'est ça, ça te ramène. J'ai jamais trouvé les 4. J'ai jamais trouvé les 4, là, je m'en vais en battre un. Hostie qui va payer pour les 4, tu sais, mais il n'y a aucunement rapport là-dedans. Là. Mais non, mais tu retombes dans un. Oh, ouais, en mode guerrier. Là, on peut parler de post-traumatique. Ouais, c'est ça. Là, tu retombes dans l'état dans lequel tu étais. Dans le temps de mon char. Lui, chez eux, on passait par en arrière par la porte patio. Le temps que je m'en allais vers la porte patio, je me suis dit, je vais cogner, tu sais. C'est un gars qu'on connaît. Je vais cogner, il va nous ouvrir la porte, puis on va jaser. Mais il va voir qu'on a des bâtons de baseball, tu sais. En tournant le coin pour aller à la porte patio, je sais pas ce qui s'est passé, man. J'ai pogné le bâton de baseball, j'ai éclaté la porte patio. C'est plus vite. Je rentrais en dedans. T'as même dans le divan. Oh, gros, j'allais t'appeler. Oh, ouais, gros, là, mange de la merde, là, tu vas me payer. Mon chum rentre dedans, il y avait des gants de construction. Il se lâche le bâton de baseball, il saute à l'autre bord de la table de salon, il saute dessus, il commence à te l'étamper dans la face. Moi, je regardais le spectacle, genre, puis je donnais des coups de bâton ici ou là, genre, le meuble qui voulait bien l'acquérir. Là. On calisse notre camp, rembarque dans le char, ça va chez nous. Là, c'est oh, ça où tes gants? Là, ils sont dans mon truck, là, il dit. Non, man, j'ai pitché sur le côté du container. Dans le parking là-bas. C'est quoi, je m'en calisse, là. J'ai jamais été au poste de police, là. Ils ont pas mes empreintes pis tout. Ok, je comprends absolument ça. Mais toi, tu comprends-tu que le gars connaît nos noms? Nos vrais noms? Il va pogner ton sang, il va concorder avec ton nom, puis il va. À soir, la police vient nous voir, là. Il criait pas ça, lui. Ben, m'a dit, rendu là, même pas les. Il connaît juste à part qu'il connaît vos noms, gants, pas ouais, gants. T'as pas de preuve, T'as pas de preuve. Non, c'est sûr, mais. T'as aucune preuve, moi, tu sais, moi, je. Les gars de construction, le gars, il a son nom écrit au crayon feu, t'en donnes. Non, c'était pas ça, là. Mais, non, moi, t'arrives au poste de police, t'as pas de preuve de ça, là. Mais on doit retourner. Ta parole contre la mienne. C'est exactement 2 paroles contre une. Nous autres, on joue une tonne d'autres jours. Je retourne dans le parking parce que moi, je voulais pas que mon meilleur chum était placé dans la vie. Ouais, je voulais pas que lui. Tu voulais pas qu'il y ait de trouble. Je voulais pas que lui y ait ce trouble-là, pis. Rembarque dans le char, tabarnak, je fais gros, la gars, on va chercher les gants, puis je vais te porter chez vous. Rembarque dans le truck, asti. Retourner sur les lieux du crime, jamais une bonne option. Je m'en calissais, je le savais. Je le savais qu'il y avait 95% de chance qu'il se faisait arrêter. Mais si 5% de chance aurait passé que j'aurais pu récupérer les gants pour lui sortir de là, je le prenais. T'sais. Puis moi, je m'en colissais, j'étais à bout. Moi, j'étais. Ok, peut-être que je vais courir devant un policier là. T'sais. On retourne dans le parking. Je me vire. J'ai attendu, genre. J'ai attendu. Puis là, il y a genre 12 chars de police qui arrivent. Sort avec les guns, commence à pointer. Char du char, esti, je m'en vais vers eux autres.
Puis j'ai même pas eu le temps de rien faire, ils m'ont juste... Ton garoche à la tête. non, même pas, non, ils ont été smart. Et... Ils m'ont juste collissé sur le hood, mais... Ils t'ont mis en état d'arrestation. C'est ça, mais non, ils ont été, tu sais, pas comme tu vois sur Facebook, là, qui te collissent sur l'asphalte, là, tu sais, non, ça n'a pas été ça, là. T'es correct? Moi, non, ça n'a pas rapport. Mais, ouais, peut-être. C'était l'humoriste en moi qui... Ouais, mais non, c'est ça. Puis là, nous embarquons dans le char les deux. On arrive au poste de police. Mon chum n'a jamais été au poste de police, hein. Je le sais que lui va y croire les belles paroles pis tout. Fait que là, moi, je suis dans la cellule, lui est dans une autre cellule, je fais juste crier. C'est moi qui le... Je nomme le nom du gars, je nomme mon nom, je dis même comment ça s'est passé en plein dans la cellule, genre. Et mon meilleur chum qui dit « Ferme ta gueule », je fais « Toi, tu fermes ta gueule ». Comment ça se raconte, les enquêteurs s'en vont chercher mon meilleur chum pour le passer lui en première en interrogatoire. Moi, ça fait une couple de fois là, qui m'emmenait pour des niaiseries, tu sais, j'étais sur enquête, mais moi, je faisais juste arriver là-bas, Kevin Boldier, il donnait ma note de naissance, puis après ça, je les regardais, puis... Tu disais rien, puis... Il me demandait, hey, t'as-tu ça? Je disais bleu, tu sais, je les niaisais bien raides, là. Fait que lui, il est allé dans l'interrogatoire. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont dit, j'étais pas là. Moi, ce que je soupçonne gros, c'est qu'ils ont fait les astuces de belles paroles. Si tu nous dis tout, tu vas avoir moins de temps, puis tu auras de chance de pas faire de temps, tu sais, t'es placé dans la vie. Ton chum nous a parlé déjà avant. C'est puis... ça, tu sais, ton chum est sur enquête, whatever, on sait qu'il fait des affaires. Fait que lui, il a tout avoué. Il a absolument tout avoué, puis il a dit, je ne sais pas si Kevin, lui, a frappé. Hey, là, il leur crise dans sa cellule. Parce que toi, tu voulais éviter, dans le fond. Ben, c'est ça, là. Moi, il m'emmène dans l'interrogatoire, il me parle même pas. Il fait juste me glisser à le petit papier de l'autre. Je commence à le lire. Je fais, c'est vrai, mais il s'est trompé. Là. Vous êtes trompé dans le nom. Quel nom? C'est pas lui qui a frappé, c'est moi, puis c'est lui qu'on sait pas si il a frappé. Je comprends que tu pas le nommer. Non, c'est ça, mais je vais faire attention, je vais pas le nommer. Si son nom glisse, je veux pas que tu te fasses chier à faire des astuces de bip, là. Non, je l'aurais juste coupé au montant, mais whatever. Mais non, c'est ça, c'est... fait que là, nous emmène... nous ramène dans la cellule. Là, il y a une policière qui arrive, puis elle me dit de quoi de tabarnak? Qu'elle me dit de quoi? Là, elle me reconnaît. Elle dit, hey, je te reconnais, puis tout. C'est elle était là quand ils sont venus me chercher en note blanche chez nous. Ok, quand t'avais. Ouais. Puis il y a une phrase que je me rappelais, c'est qu'elle m'avait dit, il n'y a rien là de prendre de la médication, moi aussi j'en prends. Fait que là, quand je l'ai vu, puis elle vient me voir, hey, ça va pas mieux, hein? Je fais, non, c'est là, puis. Je disais, là, c'est quoi, tu me parlais avec la médication? Puis là, je voulais qu'elle. Non, elle voulait pas me parler de ça, évidemment, à le poste. Je fais, t'as-tu une cigarette? Là, faut que je fume. Elle m'a trouvé des cigarettes, man. J'ai pu fumer dans la cellule du poste. Oh, ouais, non, super smart, puis. Quelle année, ça, à peu près, on parle de... En 2019. 28 juin 2019. Okay. Ouais, c'est ça, 2019. Fait que là, si tu trouves des cigarettes, quand ça fumait, je fais vraiment porter dans mon chum, si je donne une cigarette. Lendemain, tombe lundi, je vous emmène au poste en prison. Fait notre entrée, pis tout, le petit babochage, de gossage dans le bullpen. Là, j'ai pas de contact avec mon chum, là. Je sais pas ce qui se passe, là. J'ai aucun asti de nouvelles, là. Il nous chip dans une... c'était dans le temps du COVID. Moi, ça a commencé, là. Ouais, moi j'ai fait du 24-24, on s'est des asti, fallait le lave dans la petite lavabo avec une débarbouillette. T'es pas le premier qui est sur le podcast qui nous parle de moi, COVID et incarcération. Sur médication, moi. Là-bas, ils veulent pas m'adonner. Là, moi, ça fait déjà 3-4 semaines que je prends de la médication. Mon corps s'est adapté malgré que je consomme. Là, je vais en sevrage d'alcool, de speed, de coke, de weed, de cigarettes, puis de médication. Gros, je vais en psychose encore plus fois 1000 dans la cellule, man. Me m'a vargé partout. J'ai essayé de me pendre avec mes pantalons, man. Oh, ouais, solide. J'ai essayé de me pendre, man. Un astiné avec mes pantalons. Puis là, il calisse mon chum dans la cellule juste à côté de moi. Je l'entends parler par la fenêtre. Genre, je fais, gros. Ça jasait, esti, pis tout, là, je vois qu'il file pas pantoute, mais pas pantoute. Genre, il a parlé à ma blonde, là, je broyais, pis tout. Là, dans ma tête, je fais, sacrément. Oh, sacrément. Ça va pas, nous autres, pour 2-1, là. Il y a agression à l'armée avec
Entrée par Entrée par infraction. infraction, séquestration, voie de fait grave c'est avec la- lésion. Puis Ouais, c'est l'entrée par infraction qui coûte cher. Ça. Entrée par infraction, séquestration. Ouais, ouais. Puis là, je me dis, tabarnak, il t'offre pas, là. Il t'offre pas. Là, je commence à jaser, pis tout. Je dis, ah, gros, j'ai été capable de m'arranger pour avoir une thérapie, pis tout. Je fais, ok, mais, tu sais, Il avait passé devant le juge, quoi. vidéo. OK. Son avocate, ou. Toi, t'avais pas passé devant le juge encore? Non, parce que moi, au début, là, je voulais même pas d'avocate. Ils m'ont demandé si je veux un Toi, ils t'ont avocat. crissé dans le bullpen, mais parce que le lundi, normalement, tu devrais quand même passer devant le juge. Ça n'a pas été le cas tout de suite. J'ai Ben, passé écoute, en ça cours. se peut que des Ça se peut que j'aille passer. Ok. Je suis rentré là, j'étais mêlé, là. Ça se peut que j'aille passer dans les jours qui suivent, là. Parce que normalement, tu es supposé, là, parce qu'ils peuvent pas te garder au moins un juge promesse de comparaître ou whatever, ou tu sais. Non, non, ben c'est sûrement que j'ai fait ça. Probablement que j'ai fait ça, mais C'est ça. comme je te dis, je Fait que suis t'es sur sauvage de prévenu, tout. c'est ça. Je suis sauvage de tout, tu sais. Puis moi, là, j'étais rendu Fait que en lui- psychose dans un enclos à chien, man. Fait que lui, dans le fond, lui, il a passé devant le juge, devant la vidéo, puis il a réussi à s'en sortir avec une thérapie. Il a fait 4 jours, man, de prison. Il a fait 4 jours, la thérapie est venue le chercher, le gars, en prison. On allait le porter, il a fait une thérapie. Thérapie pour drogue et colère, genre? Ouais, il a fait une thérapie de 3 mois. Puis pif paf pouf, lousse depuis, man, comme un oiseau. Puis toi, il s'est passé quoi? Ah, moi, c'est pas ça qui s'est passé, mon Bon, homme, là. vas-y. Ah, moi, gros, j'étais pas tenable en dedans. J'étais pas tenable, man, j'avais pas ma médication. Fait que là, les 2-3 fois, il a fallu qu'il rentre de chemise blanche dans la cellule, ça me poive, puis que ça me calme, puis qu'il m'emmène à l'infirmerie. Pour finalement, après une semaine, parce qu'il fallait faire 14 T'étais à Saint-Jérôme, ouais. Ça, je pensais. Il fallait faire 14 jours de confinement. Mais là, moi, c'est ça, quand j'étais en interrogatoire, je voulais pas d'avocat, je m'en colissais. Moi, j'étais là, mais c'est ça, arrête-moi, arrivera qu'est-ce qui arrivera, là. Là, rendu en Une dedans. couple de semaines avant, t'es en train de vouloir te passer. Fait que... Ouais, mais là, rendu en dedans, dans le bullpen, je me suis dit, oh. Parce que moi, je savais pas comment ça se passait. Parce J'avais que des c'était chums qui étaient allés. C'était ta première fois, toi, personnellement. Moi, en j'avais prison. jamais mis mes pieds dans une prison, là. Puis, tu sais, j'avais ben des chums, ben du monde qui. Je savais comment ça marchait Tu savais comment ça pareil. marchait, c'est ça. Mais je savais comment ça marchait dans les cigarettes quand on fumait, là. Fait que moi, j'étais arrivé là, j'ai demandé au screw dans le bullpen, je fais, ouais, là, comment ça marche, m'acheter des cigarettes. Il me regarde ça, t'arrêtes de fumer. J'ai dit, gros, t'arrêtes ça de me niaiser, tu me donnes une petite cigarette, le gros, de l'argent dans mon portefeuille, va le chercher, là. Non, t'arrêtes de. Là, il me compte ça, il dit, on n'a plus le droit de fumer. Tu fumes des patchs. Si tu fumais une page, gros, dans les cellules de confinement, là, les prises marchent pas. J'étais en tabarnak, là, gros. J'étais vraiment en tabarnak. Rien qui marchait, man. Fait que là, j'étais là. Je virais juste en psychose, man. Je grattais dans la face, je faisais tout. Puis quand je suis arrivé à un bullpen, puis qu'ils m'ont transféré dans la cellule, puis j'ai vu c'est ça j'allais vivre, je fais, oh non, je peux pas tomber à jeun. Je peux pas virer à jeun, là. Puis pas savoir comment vivre à jeun, là, dans une prison, là. Si t'es pas capable de vivre à jeun dans la rue, Mais Ouais, je t'es veux encore pas, moins puis- capable de vivre ouais, à jeun en puis, tu dedans. sais, je voulais pas m'en détendre dedans non plus. Là. Ça a l'air facile, ça aussi. Là. Tu sais, j'ai pas traversé pour aller dans une wing, là, mais ça a l'air facile aussi s'en détendre dedans. Là, puis je voulais pas vivre ça. Là. c'est pas que ça coûte plus cher en dedans, mais ça coûte colissement plus cher. Yeah, non, c'est ça. Je sais pas si c'est vrai, mais je me suis fait. Parce que c'est ça. Je vais en venir après, mais un lecteur Bic, ça a l'air de 100$, là, les gros lecteurs Bic. Là. Ben, tu sais, ça dépend, c'est ça. Tu sais, là, c'est chaque prison, Non, chaque non, wing, c'est chaque ça, affaire, mais- un téléphone. Ouais, mais. C'est tout, tu peux tout avoir, mais tout coûte 4 fois le prix. Fait que là, je me trouve un avocate, puis là, moi, j'avais pas de job, puis je me prends l'aide juridique. Là, elle me dit, je me raconte mon histoire, là, quand ça me dit, OK, t'as des problèmes, tout, là. Je fais, oui. Peut-être, ouais, j'ai des problèmes, genre. Elle dit, tu veux sortir, tu veux aller dans une thérapie? Puis après, tu tomberais en maison de transition, puis tu sais, tu te laisses. Oui, tabarnak. Parce que toi, en tant que tel, c'est première offense. Là. Ouais, exactement. C'est pas première arrestation, mais Première offense. C'est ça, premier, ouais. Fait que je dis, ben ouais, là, elle me donne une coupe de numéros de thérapie. Puis là, Chris, elle essaie de faire des appels quand on était dans une cellule 24/24. On avait 10 minutes d'appel par soir. Encore une fois, là, Chris, j'appelle mon père. Je fais là, j'appelle une thérapie, trouve-moi une thérapie. Je veux une thérapie de 3 mois minimum, je pense qu'il fallait, c'est pour que ça marche. Là, Thérapie fermée, probablement. Ouais, fermé, c'est ça. ouais, j'étais fermé. Puis pas le droit de sortie. Puis Non, c'est ça, parce qu'une thérapie fermée, tu sais, que ça, peut-être dans le fond, thérapie comme ça, tu avais déjà fait 21 jours, tu sais, où ce que, tu sais, les gens peuvent venir te voir, tu peux rentrer, tu peux sortir. Ouais. Une thérapie fermée, c'est comme une prison, là, dans le fond. Là, Oui, puis non.
Tu peux Ben, ça dépend desquels. Je sais qu'il y en a qui sont plus rough que d'autres. Ben, Qui sont 100%. j'ai finalement fait aller dans une thérapie que c'était 6 mois. Puis tu sais, après 3 mois que tu étais là, puis ça l'avait bien été, tu pouvais recevoir de la visite ou tu pouvais partir une fin de semaine. Mais fallait que tu justifies ta fin de semaine en tabarnak. Fait que là... Mais un gars carcéral comme moi, qui sortait de prison pour aller en thérapie, pouvait pas faire ça. OK. Mais un gars qui était de lui-même, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Qui prend la décision de... C'est ça. Fait que là, toi, dans le fond... Fait que là, finalement, avec cette avocate-là, avec le juge, t'as réussi à avoir une thérapie, un peu comme ton chum m'avait réussi à avoir Ouais, une c'est thérapie. ça. Mais là, moi, une thérapie de 3 mois, ça marche pas. Le juge veut pas. OK. Là, ouais, qui reste tabarnak, toi, qu'il me faut. Une thérapie de 6 mois. Pas de trouble, esti. J'ai trouvé une thérapie de 6 mois. Qui sait que c'est toi qu'il faut qu'il paye? Mais non. Non, j'ai juste... J'ai pas de revenus. Fait que là, moi, quand je travaille. C'est ça. Ah non, là-dessus, moi, j'étais chanson de tabarnak. Là. J'avais aucun revenu. Fait que là, j'ai pris l'aide juridique. Là, elle me dit, OK, t'es accepté en thérapie, mais faut que tu fasses 2 semaines de confinement en prison. Ça fait déjà 2 semaines que je suis là. Je fais OK. Pour ça, là, je dis, Chris, après 2 semaines en dedans, ils vont me transférer dans une wing. Esti, je vais être mieux au moins. Je serai pas Chris. Pouvoir voir du monde. Tu vas 24-24 dans ta série. C'est ça, je vais pouvoir voir du monde, esti, au moins. Mais non, tabarnak, il me laisse là. Ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. T'as des nouveaux qui arrivent à tous les esti de jour, puis moi, je suis là comme un esti de poireau qui voit du monde rentre. Fait que j'ai fait finalement mon 2 semaines là. La thérapie est venue me chercher. Fait que t'as fait 4 semaines au total. Ouais, c'est ça, j'ai fait un mois en cabané. T'as fait tes 2 premières semaines, après 2 semaines, ils auraient dû sortir. Mais tu sais, de l'autre côté aussi, s'ils sont rentrés, je sais pas combien de fois, pis t'as poivré, tout ça, ils ont peut-être pas envie de te crisser dans une Non, wing. ben c'est ça. Ils voient eux autres, ils vont juste, toi, tu t'en vas dans la wing, ça va juste être des problèmes. Ils savaient, là, moi, j'arrivais dans une wing, pis tu sais, surtout à Saint-Jérôme. Surtout à Saint-Jérôme, là, j'arrivais dans une wing, j'arrivais 8 secondes. Ah, moi, je suis tout parce que j'ai fait des braquages de banque, pis t'es dans une petite wing, même ta gueule, tu sais, parce que Saint-Jérôme. Des craquettes qui arrêtaient là. C'est ça, tu sais, les Saint-Jérôme. Fait que rendu, non, mais c'est ton coin. Puis... C'est pas Bordeaux, puis c'est pas Sainte-Anne-des-Plaines, mettons. Je connais Saint-Jérôme. Puis là, c'est ça, la thérapie vient me chercher. Mais le jour que je suis censé me sortir de là, je sais pas ce qui se passe, mais je suis tellement impatient que là, je suis plus capable. Chris, je suis plus capable d'être dans la pièce. Si j'essaie quasiment de passer entre la porte, puis de, tu sais, faut que je sorte. Faut que je sorte, man, je suis fuck, puis le patin psychose, man, que j'ai juste gueulé, tout arraché, man. J'ai pogné mon matelas, j'ai collé ça dans la porte pour que ils voient ça, ils rentrent quoi, dessus. la dernière journée que t'étais supposé? La dernière journée. La dernière journée. Ouais, la journée qui venait me chercher. Pour la thérapie, le matin, t'as comme tilté. Ouais, là, j'ai pété une coche parce que le matin, ils m'ont dit. Le matin, ils m'ont pas donné ma médication. Ils me dit, ça sert à rien, tu t'en vas aujourd'hui. Ils vont te la donner là-bas, ils vont s'arranger avec toi. Et à quelle heure ils viennent me chercher? Je sais pas. Courant de la journée. OK. Oui, c'est parce que j'ai une médication à pogner le matin, le midi. Ils ne viendront pas me chercher à 9h le matin, là. Finalement, fuck you, man, on s'en calisse de ta médication, puis demain, tu seras plus là. T'es en psychose, est-ce que tu pètes la coche, puis là, il commence à voir que ça, c'est dangereux pour moi, parce que je me gratte partout d'en face. Je sais pas pourquoi, mais quand je suis en psychose, j'ai cette statistique-là, mais je me mets à me gratter partout, puis de loin. Et là, je vais, si j'ai la face pleine de sang, parce que t'as pas de coupon pendant un mois, là. Ah, fait que t'as des bons ongles, fait que... Des estis de bons ongles. Puis là, ils viennent me maîtriser, là, ils disent, ah, là, si tu continues, on va faire te crisser dans une camisole, puis de... Fuck you, man. Là, on va appeler la thérapie et dire qu'ils viennent pas te chercher, c'est dangereux pour eux autres. Va chier. Va chier, c'est ça, tu me niaises, là, ils me recalissent dans la cellule. Là, je sais pas, moi, si c'est vrai ou non, là. Juste laissé là à l'abandon, man, la matinée, il était genre 5-6 heures le soir, man. Ils viennent me chercher, ils disent, viens-t'en, emmène tes affaires. Je fais, bon, là, c'est là qu'ils me transfèrent dans une wing, Chris, et t'attends. M'emmène à l'accueil, les deux me tiennent par le bras, genre, ça, je fasse. Pas à courir, reste qu'on joue à la tag, là. Sacrément. Mais non, mais tu sais, je veux dire, je comprends du sens que t'as pété une psychose un matin. Ouais, mais sont 2-3, pis tu sais, c'est. Ouais, mais. Il y a un gars en psychose, un gars en tabarnak, là. Pète 4, man, pis tu kicks, tu frappes, tu craches, tu sais, tout est possible, là, tu sais. Mais non, c'est ça. Fait que là, ils m'emmènent, là, je vois un gars, qu'est-ce qu'il a l'air bougon pour vrai, là. Puis là, je suis là, il y a un autre détenu qui est là avec ses sacs, puis qui est là, qui attend, qui me regarde. Là, je comprends pas trop, il me laisse là. Là je fais, quoi, c'est qu'on s'en va? C'est le gars de la thérapie. La thérapie vient me chercher, puis c'est ça, puis il y a un autre gars.
En bas de la thérapie, on s'en va jusqu'à la thérapie, puis dans le trajet, c'est ça que le chauffeur me disait, il dit, ils nous ont appelés, puis ils voulaient même pas venir te chercher. Ils m'ont dit, fuck off, tu sais, j'étais cédulé là, fait qu'ils se sont dit qu'on va venir. C'est une thérapie, man, je te dirais. Je donnerais pas le nom, mais pas conseillé, mettons, là, que c'était vraiment que. Tu vois que c'est du monde qui sont trop heureux d'avoir arrêté de consommer, puis là, ils ont une tête enflée, là. OK. Toi, t'es un esti de minable parce que t'es allé en prison, là. Ouais, c'est. La petite confrontation, puis de. Ils se collissaient carrément de nous autres, puis. Tu sais, moi, il y a personne pour me donner d'outils, Chris, je serai pas les chercher, tu sais, je sors de prison, j'ai aucun esti de moyen d'aller chercher, là, les outils, là. Fait que là, je me faisais rentrer des affaires par mon ex, parce qu'il y avait une cour en arrière. Puis en arrière, c'est une piste cyclable. OK, fait que cette thérapie-là de 60 jours... C'est celle-là. J'ai eu un ami OK. Ouais, c'est ça, c'est celle-là. Ouais. Fait que là, je me faisais même pas rentrer de dope, là. Je me disais, gros, là, c'est assez. J'ai réussi à aller à une thérapie, je vais essayer de m'en sortir pour vrai, là, tant qu'à ça. OK, au moins, t'avais cette lucidité-là. Je viens de passer un mois sans consommer, puis là, en thérapie, il me donne ma médication. Je vais l'essayer, tu sais, tabarnak. Mais contrairement à la dernière fois que tu avais fait ça pendant 21 jours, mais dès que tu es ressorti. Ben c'est ça, là, c'était 21 jours. Mais il s'était passé plein de choses depuis mais là, dans mon mois, j'ai eu le temps de dégeler. Il y a eu tout ça. C'est ça, j'ai eu le temps de dégeler et tout. Là, arrive ma thérapie, je me faisais rentrer. Puis c'est que je me faisais rentrer des monsters, je me faisais rentrer des cartons de cigarettes parce qu'il y avait des commissions juste une fois par mois, puis tu vas pas pogner genre plus qu'un paquet, puis t'es. C'est de même. Mon ex me suis fait à travers la clôture, puis je me suis fait pogner ses caméras, puis c'est pour ça que je me suis fait calisser dehors, le gros, au 5e mois de ma thérapie. Il me reste un mois, man, pour que je suis lousse. C'est juste parce que j'ai l'image. Ah ouais. Ton ex, c'était écœurant. À travers la clôture. T'es une bonne ex, on va se dire. Ah ouais, puis t'es généreuse. Ah ouais, mais en tout cas, fait qu'après 5 mois. Ouais, c'est ça. Fait que là, un matin, on se lève, puis les autres, des arrestations, ils faisaient ça le matin. Tu sais, le carcéral qui se faisait arrêter en thérapie, puis qui se faisait sortir, c'était le matin. Moi, j'étais un lève-tôt, tu sais, j'ai tout le temps été de bonne heure. Là, je me lève, je me promène, là, je vois qu'il y a un char de SQ parké plus loin. Hop, un autre plus loin. Hop, ça vient d'arrêter quelqu'un. Là, je sais, j'ai fait de quoi de pas correct hier. Après, part. Je m'en vais dans ma chambre. Je graine toutes mes cigarettes, man, commence à me faire des plugs. Je me suis fait 6 grosses plugs de tabac, plus un gros bic, de là, je sais que ça vaut 100$, là. Hey, gros, je fais pas le choix, je commence à me plugger. Toi qui nomme mon nom à l'intercom, descends en bas, pas de trouble, mon homme, prête m'en vient. Je descends en bas, une lignée de policiers d'SQ. Eh bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Je fais l'innocent, tu sais bien. Dis on a de quoi te montrer. De la vidéo. Meilleur moment. T'as-tu déjà écouté une vidéo de toi qui se fait sucer avec genre 6 policiers? Non! C'est cœur, hein, gros. Il y a le début de la phrase, je vais pas dire non, mais la fin, non, ça m'est jamais arrivé. Fait que là, m'arrête. C'est une thérapie à Saint-Adèle. Il rentre dans le char de police, il m'emmène jusqu'au poste de police à la chute. OK. Jamais compris pourquoi. J'arrive au poste de police, puis tu sais, j'étais en thérapie, puis j'étais pas encore tout lucide, mais tu sais, j'étais plus lucide. J'étais quand même plus clean, je faisais un bout, je consommais pas. C'est vraiment parce qu'avec ton mois en dedans. Fait que j'étais capable d'avoir une discussion normale avec quelqu'un. Ça fait 6 mois que tu prends tes médicaments, que tu consommes. C'est ça, ça fait 6 mois que 5 mois que je prends ma médication comme du monde, puis que je consomme pas, puis que tu sais, je suis bien suivi. Fait que t'es un peu plus lucide. Lucide, puis tu sais, je commence à plus réaliser des affaires. Fait que tu sais, j'étais smart avec les policiers, tu sais, j'en riais même avec la policière. Ouais. Ça faisait un mois que j'étais en prison, ça faisait 5 mois que j'étais ici, t'as dû, tu sais. Et tu en riais même. Fait que là, arrive à la chute. Je disais, tu me laisses-tu fumer une cigarette avant? Puis tu sais, super smart. Pour vrai, t'es vraiment sweet. Puis elle me laissait fumer, man. Fume-en un autre avant, tu sais, au cas où que c'est long. Ça va dedans, me fait dîner ensemble chercher du thym. Elle dit, tu peux, je voulais appeler mon avocate. J'ai appelé mon avocate. Elle répond, je dis, ouais, c'est moi, Kevin Bolduc. Elle dit, ouais, mais attendais que tu m'appelles. Elle a fait une belle, ça savait déjà. Là. Ouais. T'as-tu une autre thérapie, je pourrais aller? Elle dit, gars, j'ai un dernier numéro, mais oublie ça, là. T'as donné le numéro, mais policière, tu serais jamais rappelé. C'était un appel, là. Puis de 2, mais que t'appelles la thérapie, puis que tu comptes pourquoi tu t'es fait crisser dehors. Puis pas sûr que mais
Parce que toi, dans le fond, t'es en thérapie pour pas être en prison. Fait qu'il Ouais. il aurait pu te remonter direct. Toi, dans le fond, c'est Oh, pour oui. ça que t'étais plugué. Toi, tu pensais que c'était ça, là, tu t'en allais. Ouais, c'est ça. Là, moi, là, au cas où, là, j'étais. J'osais avec la policière, je fais, si juste faire une thérapie, une dernière appel. Si je veux appeler une thérapie, tu sais, au cas où que ça marche, tu sais. J'ai le choix de m'en sauver, tu sais, je joue avec ça. J'ai le choix de m'en sauver ou de retourner en prison. Elle me laisse appeler si j'appelle une autre thérapie, c'était à l'entier. Je tombe sur un gars, il parle français, mais tu sais, français cubain, là. OK, un accent Ouais, latino ouais. fort. Et là, je fais mon admission, commence à aider là, pourquoi je me suis fait crisser dehors, puis j'ai pas le choix d'être honnête, il va l'appeler l'autre thérapie. Là. C'est ça, il va l'apprendre de toute façon. Toi. Là, il me dit, là, ici, si sont acceptables, j'espère que tu vas pas te faire sucer, parce que c'est des thérapies mixtes. Moi, comme un asti d'innocent, j'ai dit, t'as-tu de clôture? Parce que je me suis dit, Chris, ça n'a aucune chance que ça passe, là. Ça n'a aucune crise de chance que ça passe, tout aussi bien, ça va faire une belle histoire à compter après, puis gros, j'en riais en tabarnak. Là, j'ai dit, OK, c'est beau, on va appeler ton avocate, mais qu'on ait de la place, il me raccroche la lingonne. Je retourne dedans. Chris dans la cellule, j'attends. Là, à 3h l'après-midi, je passe en cours vidéo. J'arrive en cours vidéo. Le juge me dit qu'est-ce qui change de tes conditions. Dans le fond, c'est l'adresse de ta résidence. À place de l'adresse à Saint-Adèle, c'est une adresse à l'Entier. Je savais même pas c'était où l'Entier. Moi, que j'ai appelé, je savais même pas que j'appelais à l'Entier. Là. Je fais, hein? Là, j'ai une prison à l'Entier. Une prison à l'Entier, c'est ça. Ouais. Elle dit non, là, tu t'en vas en thérapie. Je fais OK, j'ai été accepté. Elle dit ouais. Elle dit ouais, mais ouais, on s'entend qu'ils parlent pas de même. Non, là. Fait que dans le fond, le gars qui t'a raccroché à Lingonné, il a appelé ton avocate. Ouais, Ton c'est avocate a ça. parlé avec la procureure. Ouais, fait que là, j'ai été accepté. Le procureur m'a laissé une autre chance d'y aller. Je fais OK, fait que là, je m'en vais faire 14 jours. Parce que, tu sais, en même temps, parce que, tu sais, oui, ça faisait 5... Oui, il est arrivé ça, mais tu sais, si de la raison, c'est qu'aussi, il y a probablement qui ont appelé la maison de thérapie où tu étais, puis qu'autre ça, tu sais, je veux dire, si tu suivais ta thérapie, tu faisais tes affaires, tu faisais pas le trouble. Moi, je faisais un peu de trouble. Ouais, mais... Non, mais ils ont pas appelé, Ben, je m'aurais pas fait prendre. OK, ah, c'est Non, j'étais... OK, t'étais... Je sortais de prison, puis tu sais, j'étais pas prête à arrêter de consommer, là. OK, fait que... Non, j'étais pas prête, là. Le style désinfectant, là, qu'il y avait, là, au début, là, qui s'en fait fucking l'alcool, là. Ouais. Il y avait ça en thérapie. Ah, mais je sais pas, ben, c'est parce que tantôt, c'est toi qui t'as dit que tu faisais rien rentrer Non, je faisais rien rentrer. par ta blonde. Fait que Non, tu voulais- parce OK, que- mais fait que Parce que moi... pas de dope, mais tu buvais de purelle, finalement. Tu calisses. Ouais, puis il est déjà dedans. Mais c'est ça, je fais 20 des bouteilles d'eau vide, je crissais du purel, j'avais crissé ça dans le congélateur. Parce que l'alcool, ça gèle pas, là. Après ça, je le transmutais dans du jus ou whatever, là. Non, mais je suis là en thérapie, man. Hein? Non, j'étais prêt à arrêter la... Ils savaient, eux autres? Ils s'en rendaient compte? Ben Non, OK, c'est ça. Ben non, je faisais ça le soir quand c'était le couvre-feu, il fallait se coucher, là. Je me soulève, je passais la nuit bien chaud, puis le lendemain, je me réveillais, puis... Faut pas me faire se pogner, là. Ah, sacrément sous l'eau purelle, man. Ah, ça va. Ah ouais, mais c'est pas Ouais, ça le plus rough. C'est de être carcéral dans une thérapie, avec tout le monde à jeun, puis de dire, moi, je suis un peu défoncé, faut pas que je me fasse pogner. Il y a plein de monde ici qui ont le goût de consommer, je sens peut-être encore un peu le Fontaine, tu sais. Ouais, fait que fallait pas... Fait que t'es pas encore à 100% dans le minding de changer à 100%. Non, un début de comment... Je suis plus au dé... J'en ferai pas de conneries, tu sais, La dope, peut-être pas, mais l'alcool était Non, plus c'est dur. ça, j'étais l'alcool, j'étais pas prêt de fuck all, tu sais. Je n'ai pas parlé parce que c'est rien, mais à 26 ans, j'ai pété un ulcère d'estomac deux fois, puis tu sais, j'ai eu de la médication, puis je l'ai même pas pris, puis je l'ai pris, mais mélangé avec d'autres affaires, puis je me suis magané beaucoup avec l'alcool, puis c'était mon dada, Non, mais je comprends. J'étais pas prête parce à- que, tu sais, quand t'arrêtes de consommer, c'est parce qu'il faut que tu sois prêt à le faire. Toi, t'étais prêt à arrêter la dope, mais l'alcool, t'étais pas rendu là. J'étais, je te dirais, 30% prêt à arrêter la dope, Ok. puis 70% prêt à sortir de la prison, là. Fait que tu te retrouves à l'entier. Je me retrouve à l'entier, Là, puis dans le fond, là, j'étais prête. il te restait 1 mois de thérapie à faire, mais est-ce qu'ils t'ont craqué ça à zéro, genre? Ou... Ouais, je me suis repété un 6 mois, man. 6 mois, parfait, c'est ça. Ouais, je me suis repété un 6 mois, mais là-bas, quand la cour vidéo est finie, puis ils m'ont remis dans ma cellule, le temps qu'il se passe de quoi, je sais pas, je me suis juste dit, si ce shot-là, je t'accepte, puis je vais en thérapie, T'as un déclic, là. j'ai le déclic, le gros, puis là, je change tout, puis je vais chercher pourquoi je suis de même. Tu sais, il y a une raison, tabarnak, pourquoi je suis de même, là. Là, t'as fait, j'ai eu une chance, je l'ai scrappé. J'ai une deuxième chance. Faut pas que je la pète.
Faut pas que je la... Ouais, faut pas Là, justement, tu parlais du 30%. Là tu étais à 100%. Oh, ouais, solide. Dans un solide. minding, Ouais. OK, j'essaie pour vrai. Là. Ouais. Fait que là, les policiers me ramènent de la chute jusqu'à l'Anti. Je sais pas c'est où l'Anti. Moi non plus, tu me dis ça de tantôt. C'est à 20 minutes de Saint-Donat. OK, fait que c'est dans le nord des Laurentides. Ouais. Ouais. Eh oui, man, là, si commence à rentrer dans le bois, si pas de lumière, pas de chemin. Là, les policiers, je fais, câlisse, c'est-tu une trap shot? Parce que vous m'avez pas pogné quand j'étais sur l'enquête, tabarnak, là, vous me descendez dans le bois. Non, thérapie est loin, on arrive dans pas long. OK. Elle arrive, c'est une esti d'affaires. Tourne, man, ça a l'air d'un esti chalet, broche à foin, man. Ben, pas broche à foin, c'était clean, mais tu sais, un chalet, genre, avec des chevaux, puis une grange, puis des affaires là. Je fais, aïe. Rentre là-bas, gros, puis pour vrai, ça a été la meilleure thérapie de ma vie, là. J'ai rencontré mon intervenante, dans le fond, que elle, c'était une ancienne, justement, vendeuse. Puis qui a passé par là, mais pas par le post-traumatique. C'est elle qui m'a fait découvrir bien les affaires, parce que là, au début, je m'ouvrais pas vraiment sur moi, parce que j'avais jamais eu le déclic de « Chris, c'est peut-être ce que je vis, le problème. » Moi, dans ma tête, il y a quatre choses que je sais pas c'est quoi le problème, mais c'est pas ce que... C'est pas toi le problème. Je savais que c'était moi le problème, mais c'est pas les situations que je vis qui fait que c'est ça le problème. Fait que tu savais que t'avais un problème, mais tu faisais pas le déclic de le problème partait de où? Non, c'est ça. Pour moi, c'était hop, ça fait partie de mon cheminement de vie, tu sais. Je suis né de même, puis je suis né de même, puis c'est ça la vie, c'est pas fait pour tout le monde, tu sais, il y a des... Je suis un électron libre, puis... C'est ça, tout le monde a son enfance, tout le monde grandit différemment, puis il y a des... C'est ça. Fait que là, je parlais à ma thérapeute, mais tu sais, vaguement, puis là, elle voyait que j'étais vague, puis que tu sais, oui, je voulais m'en sortir, mais j'étais sceptique, parce que moi, la confiance, le gros, comme je te dis, elle a été brisée, man. Surtout auprès des femmes. Ouais, c'est ça, solide, mais... là, tu te retrouves avec une thérapeute. Plus avec les femmes, mais cet événement-là a fait que ma confiance allait briser envers tout le monde, tu sais. Vraiment envers tout le monde, là. À part mon père, que lui, j'ai confiance totale, mais tu sais, que... Il pourrait switcher du jour au lendemain, comme mon meilleur ami, que lui, finalement, après, du fil des aiguilles, j'ai appris que lui, il avait commencé à se virer de bord contre moi. Puis il s'est fait jouer dans la tête, lui, carrément. Là. Fait que dans la rue, quand il est ressorti, lui... On n'a plus contact, puis il me bloque de partout, man. Puis lui, il pense que j'ai tout mis ça sur son dos, puis que, tu sais, parce que sa famille a joué dans la tête, puis que son avocate, puis tout. Mais on va rester sur le Lantier, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là... Je commence à me donner des activités. Genre, sur l'écrit, je quand même. Je m'ouvre beaucoup plus écrit. C'est plus facile. Parce que j'ai une petite pause dans ma vie, je faisais du rap, puis tu sais. On a tout eu, ce passe-là. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que j'écrivais beaucoup, puis j'ai jamais arrêté d'écrire dans ma vie. Tu sais, j'ai tout le temps écrit, puis pas nécessairement ce que je ressens, mais. Non, mais c'est ça. J'ai écrit juste mes vidéos. J'ai de quoi dans la tête. Si la phrase que j'ai dans la tête, je vais l'écrire sur le papier. Puis je vais l'avoir, tu sais. Fait que là, elle me fait écrire, j'écris, esti. Puis là, elle me dit, j'aimerais ça, esti, que tu me fasses une activité, que tu écrives un récit de ta vie, genre, vaguement, genre. Elle voulait pas que je dise trop de détails. Un peu comme moi quand on s'est parlé. Ouais, c'est ça. Moi, les grandes lignes de Parce qu'elle voulait pas, me bloquer tout de suite, là, tu sais. Hey, parle-moi de ça de ta vie au complet. Fait que là, je commence à dire, c'est ça. Là, elle me dit, OK, mais dans cette situation-là, tu sais, elle me trouvait des points, puis tout, puis aller travailler, puis là, j'ai senti, elle voulait vraiment, c'était vraiment une thérapie, pas juste elle, tous les intervenants là-bas. C'était une thérapie qui se concentrait vraiment sur la personne, puis qu'il voyait le potentiel, puis qu'il Chris, il y a un cheminement, puis c'était pas du monde de toi, tu sors de l'école, t'as un diplôme, puis viens en thérapeute, là. Du monde qui avait du vécu, là, aussi. Ouais, c'est ça, c'était tout du monde qui avait du vécu, là. Fait que. Chris, ça... On peut le dire, c'est du monde qui était là, puis qui faisait ce job-là. Pour les bonnes raisons. Il était là pour les bonnes raisons. Ça, c'était pas là pour la paye, là. Il était vraiment pas là pour la paye. Il était là parce qu'il aimait ça, aider le monde, là. Puis qu'il voulait repartager ce que les autres avaient fait. Parce que c'était tout du monde. Cette thérapie-là, j'ai l'impression, c'est les intervenants, c'est tous des anciens résidents par-dessus anciens résidents. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est du monde qui ont passé par là. Ils ont été dans... C'est qui la meilleure personne pour t'aider? C'est quelqu'un qui a été là-dedans, puis qui a vécu la thérapie, c'est ça. C'est ça, elle, t'es en train de vivre une thérapie de 6 mois, elle a vécu, puis dans la même bâtisse que toi. Tu peux pas dire, tu sais pas de quoi tu parles, t'as pas vécu ce que j'ai vécu. Oui, mon chum. Exactement. Oui, mon chum, j'ai vécu. Fait que assis-toi, ferme ta gueule, puis écoute-moi. C'est ça, exactement. Fait que là, en écrit, puis tout, j'ai commencé à, tu sais, pas les cloches te sonnent à un moment donné, puis ça faisait
mon 5 mois, plus le temps, j'ai commencé à réaliser plus, ça faisait 3 mois que j'étais là. Tu sais, ça faisait 7 mois, tu sais, que j'étais à jeun, puis que pas tout à fait que je travaillais sur moi, mais que je consommais pas. Au moins, je consommais pas pendant au moins 7 mois, tu sais. C'est moi qui n'avais plus de purée dans le corps non plus. Non, non, à la deuxième thérapie, non, il n'y en avait plus. Parce que les autres, t'es intelligents, c'est de la mousse, là. Parce que ça va à la crosse. Mais non, c'est ça. Fait que ça a fait 6 mois. Je suis sorti, j'ai arrivé pour ma dernière journée de thérapie. J'ai été libéré. Là, j'étais sûr que moi, je retournais dedans, mais que ça allait juste me faire sauver du temps. Le lendemain, je passais en cours. Le lendemain, une semaine après, je passais en cours. Je me présente là-bas au palais de justice de Saint-Jérôme. Fait que là-bas avec mon avocate, elle me présente, elle commence à... Mais t'étais-tu encore en thérapie? Là? Non, je finissais ma thérapie, là. Fait que, mais entre que ta thérapie a fini, puis la semaine, t'as passé en cours? J'étais chez mon ex. Fallait que OK, fait que t'étais assigné à résidence. Comme je t'expliquais tantôt, quand tu faisais 3 mois que t'étais dans une thérapie, que ça allait bien. Okay, après ça, tu peux avoir des fins de semaine. Okay, ouais. Mais moi, je pouvais pas, mais pour la dernière, tu sais, semaine, ils ont accepté, tu sais, le Chris. On l'emmènera pas, tu sais, de la thérapie en prison pour lui donner une semaine, puis... C'est ça. Je comprends. Fait que là, j'arrive devant le juge, et elle veut que je raconte un peu mon cheminement, comme par où je suis passé dans la thérapie. Je parle de tout ça. Puis, tu sais, moi, je m'en rends pas compte quand j'en parle du cheminement. Je m'en rends compte un peu du cheminement que j'ai fait, mais je m'en rends pas compte. C'est un peu absurde. Ben, pas absurde, mais c'est un peu flou, nébuleux. C'est flou. Ouais, c'est ça, c'est flou. Genre, c'est Chris, ça fait ce que je suis, là, aujourd'hui. Tu réalises pas vraiment le cheminement que tu as fait. T'en parles, mais dans le fond. Je réalise le cheminement, mais je réalise pas l'ampleur du cheminement. Okay, ouais. C'est ça. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. C'est ça. Ouais. Fait que là, j'ai passé une semaine chez nous, je passe en cours. Là, j'écope de 90 jours de fin de semaine en dedans, plus 240 heures d'heures communautaire, plus une amende, je me souviens plus exactement le prix. Là. Puis j'ai sourcil chez nous. Ben, pas sourcil, couvre-feu chez nous. T'as des conditions respectées. Ouais, c'est ça, j'ai des conditions. Garder la paix, pas de mort, pas des conditions de base là, quand tu fais ce petit délit. Il faut pas que j'aille contact avec les personnes en tant que telles. Je suis mes conditions, il faut que j'aille voir un agent de probation une fois par mois. Mes rencontres, ça dure 5 minutes. Chris mon camp, y a-tu quoi changer dans ta vie? Tout va bien, il a rien changé, t'es encore à jeun, tout va bien, tu sais. T'avais-tu commencé à travailler? Ouais, moi, c'est ça, j'avais déjà... Moi, en sortant de thérapie, j'ai tout de suite commencé à travailler pour, dans le fond, le gars pour qui je travaille présentement. C'est un gars que je connais depuis qu'on est tout petit. Lui, sa compagnie de pose de gyps. Puis, il voulait que je vienne travailler pour lui sur un petit bout, là. OK. Puis là, ben ouais. Fait que là, ça va me donner ça. Fait que c'est ça et tout qui a fait valoir mon point du 90 jours de fin de semaine. C'est que j'avais, tu sais, madame la juge, je sors avec... j'ai une job dans la construction. Tu sais, je sors déjà avec... Vous me crissez pas dans la rue, puis OK, va te débrouiller, puis on va se revoir dans un mois, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai commencé à travailler. J'ai fait mes petites affaires, puis de... Comment dire, depuis, man... C'est ça, je veux dire, Kev, on est à la très, très fin 2023. Ton podcast, les gens qui le regardent, on est au début 2024. Ouais. Les gens qui le regardent, nous, en ce moment, on est le 16, 17 décembre, whatever. On est, en tout cas, mi-décembre. T'es sorti de ta thérapie, la dernière, l'entier, quelle date? Le 4 mai 2022. 4 mai, fait que 21. 21. Fait que ça fait 2 ans et demi. Ouais, que je suis sur l'asphalte. Là, tes fins de semaine, c'est fait. C'est ton, ouais. T'as tout fini. Ben, j'ai fait 2 fins de semaine en dedans. OK. Parce qu'il me donnait pas ma médication, puis je virais fou. OK. Fait que mon avocat s'est arrangé, le Chris faisait faire ses 20 semaines chez eux à la maison. OK. Le tabarnak, le gars se place, puis il arrive en dedans, vous riez de lui parce qu'il n'a pas sa médication, puis vous lui donnez pas, puis whatever, tu sais. J'ai été capable de faire une fin de semaine chez nous. OK. Assigné à résidence. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai juste fait 2 fins de semaine en dedans. Après ça. C'est ça. Ça, c'est fait. Là. C'est fini. Les fins de semaine, t'en fais plus. Non, mes fins de semaine sont finies. Mes heures communautaires, je les ai faites à thérapie, où j'ai fait ma thérapie à l'entier. T'es allé. Ah, ouais. Ça, c'est cool. Ouais, fait que j'allais à la thérapie, man. En même temps, ça te garde. Ça gardait un pied de. Avec eux autres. Ça me garde un pied de où que je vas aider. Que je viens de vivre. Tu vas donner un coup de main à ceux qui t'ont aidé. Je parlais avec des résidents, tu sais, je faisais.
Puis tu vois peut-être où toi t'es, tu vois. Ouais, je voyais du monde rentrer, puis Chris, ok, je suis rentré magasin de même, moi, avec. Là. Ouais, c'est ça. C'est un bon reality check, là, des fois. Fait que les fins de semaine sont faites. Fait que, t'es-tu encore sous condition? Ouais, là, tu vois, j'ai mon dernier rendez-vous avec mon agent de probation le 18 janvier. Puis ça se finit début décembre. Après ça, j'ai plus de... Début décembre 2024. C'était... ouais. Non, début février, excusez. Février, ouais. OK. Fait que d'ici 2 mois, t'as plus de conditions respectées. Plus de conditions, puis... T'es un homme libre 100%. Ben, t'as un dossier criminel, là. Ouais, j'ai resté avec un dossier, mais je suis quelqu'un de très clean, puis de très... Fait que ça fait 2 ans et demi, plus qu'un peu plus. Ça fait 2 ans et demi que c'est fini, fait que pratiquement 3 ans. Ça fait 3 ans et quelques mois. Ça fait 3 ans le 15 septembre, là, qui vient de passer, que j'ai pas consommé. First, félicitations pour ça. Merci beaucoup. Puis là, ça va bien. Tout va bien, j'ai ma job, j'ai mon appart avec des meubles à moi. J'ai fait 3 ans que j'étais à la même place. Un char avec des bons breaks. J'ai un char quasiment neuf. Tout est numéro 1, j'ai pas de problème d'argent. T'es straight. J'ai réglé mes problèmes que j'avais dans la tête. Ma mère, j'ai barré ça de ma vie. Tu prends encore ta médication. Ça, c'est ça qui sauve ma vie. Ça, c'est à vie, tes médications. Ça, je vais avoir ça à vie. Pas en psychose. C'est ça, parce que quand... Puis je l'ai essayé de pas les prendre. Mais quand je les prends pas, je reviens à la scène. Quand je me suis piqué, je reviens à la scène. C'est des médicaments, je sais pas si tu vas aller là-dedans, mais tu sais, j'ai des médications pour la schizophrénie, puis bipolarité, puis dépression. C'est ça, parce que dans le fond, c'est ça, fait que c'est que c'était le fameux événement où... Il m'a rendu schizophrène, puis bipolaire, mais pas... Mais c'est quelque chose qu'on a en dedans de soi, j'imagine, à la base. Ouais, à la base, moi, ça me l'a laissé. Fait que t'étais une personne schizophrène, mais qui en souffrait pas tant, mais cet événement-là, avec la drogue... Je suis pas schizophrène au point que je me promène, puis que... Quoi? Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui me parle, tu sais. Mais je suis schizophrène au point que... Genre, tu sais, mettons, quand je vais dans les psychoses, là, j'ai des voix qui me disent « Ah, là, il y a du monde, ça parle contre toi, ça, il y a ci, tu sais. » Là, ça altère ta réalité. Ça altère ma réalité, puis solide, là. Puis, Christ, cette petite faible, tu les as jamais trouvées, puis, tu sais, ça... Puis là, je reviens à la scène, puis je me mets à me refondre, puis de... Tu prends tes médicaments, ça va bien, la vie va bien, la job va bien. Tout va numéro 1. On va juste... Que je pense la seule chose... J'ai 2 choses. La première, merci d'être venu raconter l'histoire. Parce que c'est ça, tu sais, au parloir... T'sais, la prison n'a pas été tant que ça présente dans ta vie. Elle aurait pu l'être. Non, mais c'est la prison qui a changé ma vie. Mais c'est la prison qui t'a changé la vie puis qui t'a sauvé la vie. Ouais. Fait que, premièrement, merci d'être venu. Merci d'avoir partagé ton histoire. Merci d'écouter le podcast parce que c'est comme ça que t'as écrit parce que t'aimes le podcast. Puis merci d'être venu. Puis bonne chance. Yes. Puis je te souhaite, mon gars, de garder sur la ligne sur laquelle que t'es. Puis que tu ne retournes pas dans ces malheurs-là, que tu lâches pas ta médication. Ne retombe pas dans ce pattern-là. Je te le souhaite. J'espère que vous autres aussi, vous le souhaitez. J'espère que vous avez apprécié le podcast. Je trouve ça vraiment intéressant, mon chum. Merci beaucoup. Yes. Un grand merci à toi. Au parloir.